Merci tout le monde d'être ici pour un sujet qui me tient tellement à cœur, qui tient à cœur aussi à Maxime, à Marie-Jeanne de Rap Côte-Nord. Je sais qu'il y a beaucoup de gens. Puis d'ailleurs, merci de votre générosité, hein. Je vous avais écrit, est-ce que c'est possible qu'il y ait d'autres gens d'autres régions qui puissent venir assister gratuitement à ce webinaire-là? Donc, ça parle de l'importance de la persévérance scolaire. Merci d'être avec nous. J'ai envie de vous dire, ceux qui ne me connaissent pas, bien évidemment, je m'appelle Vicky Bois, je suis la propriétaire de la Clinique SOS Changement. Et ben, dans le fond, je suis détentrice de maîtrise en psychoéducation. Ça fait depuis 2006 que je travaille en intervention. J'ai eu l'occasion de travailler dans différents contextes où la persévérance était de mise, hein. Pendant que je préparais la présentation, je me disais, tiens, oui, il y a la persévérance scolaire, mais il y a nous, comme adultes, qui ont des enfants aussi, qu'on doit enseigner aussi à persévérer, que ce soit dans... Hier, j'étais avec mon garçon, on se faisait une tente, un petit peu, une genre de cabane dans le bois. Ça fonctionnait pas bien, puis on a continué. Fait que, tu sais, pour moi, oui, aujourd'hui, c'est vraiment pour la persévérance scolaire. Mais sachez que je crois qu'on doit persévérer dans toutes les sphères de notre vie et qu'on est des modèles pour nos enfants. Je me permets un petit aparté simplement pour vous illustrer à quel point il faut toujours croire au changement et à l'être humain. J'ai moi-même eu un parcours adolescente assez difficile. J'ai séché des cours, j'ai doublé mon secondaire. Et ceux qui me connaissent et qui me suivent sur les réseaux sociaux, j'étais vraiment couronnée, puis je dis pas ça pour me vanter, c'est vraiment pas le but, mais malgré mon parcours difficile, où ce que j'étais vraiment une décrocheuse, là, j'ai été couronnée pour différentes médailles, prix élogieux à l'université, donc tout est possible. Gardez en tête que même si c'est difficile avec votre ado en ce moment, il y a de l'espoir. Si vous croyez en lui, si vous croyez en ses capacités, si vous croyez en l'éducation que vous avez aussi fournie, ça va faire une différence. Tout est possible. Quand j'ai commencé à avoir ma clinique, quand j'ai mis sur pied ma clinique, c'était dans le début de la pandémie, des fois j'avais le goût de lâcher, puis les filles me disaient, t'arrêtes pas de dire aux clients qu'il faut persévérer, qu'il faut être résilient. Go, on continue. Donc aujourd'hui, je suis ici avec un message d'espoir. Oui, je vais vous donner plein de concepts théoriques qui sont importants pour la persévérance scolaire, mais sachez que pour moi, euh, ce que je veux vous retenir, c'est que vous êtes tous des acteurs de changement pour les jeunes, pour la motivation scolaire, puis c'est grâce à vous tous. Si vous êtes ici, c'est parce que vous souhaitez qu'il y ait un changement, vous souhaitez faire une différence. Donc, c'est grâce à vous que vous allez pouvoir vraiment Oui, faire une différence pour soit votre jeune ou des jeunes que vous accompagnez. Puis c'est des ados qui m'écoutent en ce moment, mais oui, il y a deux, trois diapos là, à la fin de la présentation que je vais prendre peut-être moins de temps. Pas parce que vous n'êtes pas importants, les ados, mais juste parce que je sais que vous êtes capable de lire, vous allez prendre le temps avec vos parents. Mais vous aussi, vous avez vraiment un rôle à jouer dans votre avenir. Donc, je vous souhaite une belle participation. Je vous invite à vraiment prendre le temps de poser vos questions au besoin. C'est super important. Maxime va être le modérateur. Il va être là pour vraiment euh, poser les questions que vous avez. oui. Et Puis ben, le webinaire se déroule de deux façons. Dans le fond, il va y avoir la présentation et oui, oui, ok, excuse-moi, je voulais juste nommer avant, pour commencer, en fait, que le webinaire, là, c'est une invitation de Rap Côte-Nord. Et puis que j'avais pas pu juste le nommer, là, que c'est une invitation de Rap Côte-Nord. Et puis, donc, Rap Côte-Nord, qui est réussite, accomplissement, persévérance, là, RAP. Puis, donc, nous, en fait, c'est qu'on travaille là, à créer des initiatives et des outils, donc, accessibles là, pour tous les partenaires de la région de la Côte-Nord tous les partenaires en fait là, qui travaillent d'une façon ou d'une autre là, pour soutenir là, la réussite, l'accomplissement et la persévérance scolaire des jeunes de la région. Fait que ça, aujourd'hui, c'est dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire 2025. Puis, voilà. Puis, quelques aspects, là, dans le fond, là, c'est juste pour dire que, euh, comme, euh, ouais, comme Vicky l'a dit, donc on vous invite à écrire oui dans le Q&A, mais en fait, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les questions, en fait, qui ont on va dire, ceux qui reviennent plusieurs fois, etc. Donc, je vais faire peut-être des petits copier-coller, justement, après ça, pour la période de questions, là, pour avoir un bel ensemble de questions. Là. Fait que n'hésitez pas à en écrire en masse des questions. Puis voilà, fait que j'espère que vous allez vous sentir donc inspiré après ce webinaire-là, inspiré dans vos encouragements envers les jeunes, puis que ça va vous amener finalement là, à des pistes et des outils là, pour aider vos jeunes à se projeter vers la réussite. Donc voilà, puis comme l'a dit Vicky, c'est ça, les ados aussi, puis en fait, petit fait intéressant.
Ben, le fait d'en savoir plus sur la persévérance, aide la personne même à persévérer encore plus. Donc voilà un petit argument encore là, pour à venir regarder le webinaire avec nous. Donc voilà, Vicky, moi je m'en vais regarder le clavardage, puis je te laisse à ta présentation. Super. Ben, merci, Maxime. Donc, en gros, l'objectif, ben, les objectifs du webinaire, c'est vraiment de comprendre c'est quoi les facteurs clés, qu'est-ce qui fait en sorte que le jeune va davantage persévérer, en quoi c'est important, les succès, les efforts, comment on peut vous outiller aussi comme parents, mais aussi comme adulte éducatif à mieux accompagner. Tu sais, souvent, les parents vont dire, ben, je fais mon possible, mais des fois, si on ne sait pas c'est quoi le possible qu'on peut faire, ça peut peut-être nuire, mais malheureusement, pas nuire, mais on, ça limite un petit peu notre portée d'intervention. Donc, vraiment, le but, c'est de vous ramener l'importance de votre rôle aussi, qui est crucial au niveau de la persévérance scolaire. Puis, mais c'est aussi de voir comment on peut aider les jeunes quand ça va moins bien, parce que la persévérance scolaire, tu sais, on dit souvent que c'est le moteur de la réussite. C'est vraiment ce qui va amener les jeunes à avoir des projets de vie, à rester accrochés dans leur réussite académique, sur les bancs d'école également. Par contre, il y a aussi des jeunes avec qui c'est parfois plus difficile. Donc, comment on peut vous guider aussi dans les meilleures pratiques. Donc, pour moi, c'est vraiment un privilège aujourd'hui. Puis, vous allez voir, il y a beaucoup de contenu, comme je vous ai dit. Vous allez avoir accès au PowerPoint demain, peut-être maximum vendredi, de même que les outils. Donc, si jamais il y a des diapos que je passe un petit peu plus vite. Vous allez avoir accès à ça. C'est que je veux me fier aussi sur les questions. Je sais que souvent les gens apprécient beaucoup les échanges. Donc, c'est pour cette raison, dans le fond, qu'on va, dans le fond, que je vais m'assurer de au moins répondre à vos questions, puis le reste, vous pourrez avoir le contenu là, dans le PowerPoint sans faute. Donc, si Maxime, tu pourrais peut-être passer à l'autre diapo, mais je vais dire, sinon, selon vous, ce serait quoi les facteurs vraiment, tu sais, qu'est-ce qui motive les jeunes, qu'est-ce qui fait vraiment une différence? Puis c'est là où ce que j'en viens au site prioritaire de 2025. À chaque année, hein, la semaine de la persévérance scolaire met en lumière, dans le fond, des cibles stratégiques. Donc, cette année, c'est vraiment de présenter une vision réaliste du succès. Je trouve ça tellement beau quand j'ai vu ça parce que c'est pas vrai que tous les chemins et tous les parcours académiques sont semblables. Comme je vous parlais tantôt, moi, j'ai eu un parcours vraiment rempli d'anicroches avec beaucoup de montagnes russes et je suis devant vous après 20 ans dans le domaine avec une certaine réussite, si on peut dire ça comme ça, avec un parcours universitaire qui est quand même, tu sais, j'ai été longtemps à l'école, alors qu'au secondaire, les profs me disaient que je ne réussirais pas. Les profs me disaient, t'en vas au cégep, tu vas te planter, c'est sûr, tu n'as jamais étudié, tu focuses tout le temps, puis finalement, je me suis rendue où ce que je suis. Donc, le succès, c'est pas ce qu'on voit toujours dans les films, tu sais, c'est ce qu'on a envie de faire véhiculer à nos enfants. Puis, tu sais, c'est quoi être heureux? Je me rappelle d'un prof qui avait écrit sur le tableau, il avait écrit qu'est-ce qu'être heureux? Est-ce que c'est de mener une vie heureuse ou c'est d'être heureux? Puis, tu sais, il nous amenait à ce que ça dit, c'est quoi le bonheur? Tu sais, puis c'est souvent ça, c'est que peut-être que le projet d'une personne va être d'être minier, tandis qu'une autre personne, ça va être d'être professeur, puis peu importe. L'important, c'est de choisir un métier ou en tout cas d'avoir un projet de vie qui est adapté à nos aspirations, nos intérêts, nos passions, nos besoins. Donc, vraiment, le succès, c'est pas juste d'avoir des sous, hein, puis de gagner bien sa vie, c'est d'être heureux dans ce qu'on fait. Ensuite, de valoriser les efforts pour tous les résultats. On en parle beaucoup. C'est vraiment un message qu'on martèle depuis des années, mais c'est tellement important. Si je vais prendre encore mon exemple, moi, j'avais la chance de réussir assez facilement sans étudier. Donc, pour moi, d'avoir 80 au secondaire, alors que je focusais mes cours, j'étais quasiment gênée quand mes amis me demandaient c'était quoi ma note parce que je me disais, j'ai manqué tous mes cours, mais j'ai quand même des bonnes notes. Fait que j'avais cette chance-là. Je regarde mon garçon, il a une douance, mais pourtant, il n'a pas super des bonnes notes. C'est souvent, on mélange la douance et les résultats académiques, mais il peut travailler une demi-heure, 40 minutes comme fois tous les soirs pour avoir les résultats qu'il a. Fait que ça aussi, c'est de se dire, c'est pas la note qui est importante, les parents. C'est vraiment, est-ce que mon garçon, ma fille ont fait les efforts nécessaires? Donc, ça, garder ça en tête. Ensuite, d'avoir des objectifs à court terme. J'ai vu beaucoup dans ma carrière des parents qui disaient, ouais, mais je veux au moins que tu fasses ton cégep, au moins que tu aies un baccalauréat. Ou sinon, au moins que tu fasses ton secondaire 5.
Parfois, c'est pas nécessairement d'aller très loin qui va nous amener à créer un ancrage, puis maintenir la motivation scolaire, puis maintenir notre jeune dans une persévérance scolaire qui va être continue. C'est souvent d'avoir des petits objectifs, de dire, par exemple, ben, tu sais, moi, je veux au moins que tu finisses ton année scolaire. Surtout quand on parle de jeunes qui sont en secondaire 4, c'est sûr qu'on veut une diplomation idéalement, on le sait. Les jeunes sont diplômés, plus qu'ils ont des chances d'être intégrés dans la société, qu'ils soient plus épanouis au niveau de toute leur sphère, que ça soit plus favorable. Par contre, si on demande à notre jeune d'avoir un niveau universitaire, alors qu'en secondaire 3 ou 4, c'est très difficile, ça peut paraître comme une montagne. Donc, vraiment d'avoir des objectifs à court terme. Ensuite, c'est d'avoir vraiment une attitude qui est positive face aux échecs. Puis quand je dis échec, ça peut être aux difficultés aussi. Tu sais, il y a beaucoup de gens, des fois, on le voit, hein, de la deuxième année, la quatrième année. Souvent, en secondaire 1, les gens peuvent avoir des difficultés au niveau de l'organisation, mais après ça, il y a tout le temps les mathématiques, souvent en 2, 3. Moi, je le vois, parce que ça fait longtemps que je suis dans le domaine, mais il y a des moments, on dirait comme des temps charnières. Moi, je vois des moments que c'est vraiment comme des périodes charnières où ce qu'on voit que les difficultés sont plus présentes. Puis là, je vous dis, il n'y a rien de documenté, mais on sait qu'il y a des étapes qui sont plus difficiles souvent dans le parcours scolaire. Ça se peut que votre jeune ait un échec scolaire. Il ne faut pas voir ça comme une montagne non plus. Il faut se dire simplement, OK, en ce moment, c'est difficile pour mon garçon, pour ma fille, peu importe. Pourquoi c'est difficile? Comment je peux l'aider? Puis peut-être que j'ai tout fait, peut-être que mon jeune a tout fait, puis c'était juste difficile parce que peut-être qu'il y a moins de lien avec son enseignant cette année. Peut-être que la matière est plus difficile, puis c'est correct. Faut pas vraiment. Moi, je dis souvent, faut pas tuer une mouche avec un bazooka, là. Un échec scolaire, là. Si votre jeune a tout à réussi, là, faut même pas en faire faut pas en faire un plat, non seulement ça, mais il faut montrer que c'est correct parfois d'échouer. Puis c'est qu'est-ce qu'on va faire avec l'expérience de l'échec qui va nous amener à demeurer engagés dans notre réussite académique, puis qui vont amener le jeune à continuer de persévérer sur le plan scolaire. Puis par la suite, c'est d'avoir des modèles réalistes. Puis là, je vous ai mis la petite métaphore du lièvre et de la tortue. Vous la connaissez tous, j'imagine, mais même si on va très vite et qu'on réussit très vite au début, ça se peut que parfois on vive des difficultés, puis que ça soit la tortue qui va tranquillement, mais qui persévère, que ça fasse une différence. Donc vraiment, votre jeune, que vous avez l'impression des fois qui en fait peut-être un petit peu moins, mais qui reste engagé, valoriser les efforts. Ceux qui ont des bonnes notes, souvent, quand ils prennent une débarque, on va dire ça comme ça, des fois, ça peut avoir vraiment un impact sur l'engagement scolaire. Parce que si j'ai toujours réussi, puis à un moment donné, j'ai un échec, ça se peut que je décide pour différentes raisons que c'est pas fait pour moi parce que j'ai pas été habituée et j'ai pas été résilient face aux situations d'échec ou aux situations qui m'amènent un petit peu d'émotions négatives. Donc, vraiment, penser à cette fable du lièvre et de la tortue, on la connaît tous, mais tous les chemins peuvent amener au même but. Chaque jeune évolue à son rythme. Chaque jeune évolue aussi avec ses forces, ses défis. Des jeunes qui ont des défis aussi plan académique peuvent peut-être avoir des fois plus de difficultés à rester engagés. C'est souvent eux qu'on doit encore plus valoriser et souligner leurs efforts, évidemment. Maxime, tu peux tourner si c'est possible pour toi. Donc, évidemment, on dit souvent que la persévérance scolaire, c'est le moteur de la réussite. La première clé qui fait vraiment la différence, c'est le soutien familial. Je vais marteler ce même message-là durant toute la présentation. Comme parent, vous faites une différence. Et quand je dis que comme parent, vous faites une différence, oui, dans la valorisation, dans le renforcement positif, c'est super important. Dans le climat dans lequel aussi votre jeune évolue. C'est sûr qu'un climat dans lequel il y a beaucoup de conflits, qu'il y a un manque d'engagement, qu'il y a beaucoup de reproches, qu'il y a des tensions, va venir nuire à l'engagement et à la persévérance parce que pour continuer de vouloir persévérer, j'ai besoin de sentir que les adultes autour de moi me font confiance et croient surtout en moi. Donc, comme parent, vous faites vraiment une différence. Puis là, je dis parent, mais ça peut être la famille énergie, ça peut être un grand frère, une grande sœur. Souvent, la période de devoir peut être vraiment une période difficile, surtout si j'ai des difficultés au niveau académique. Fait que comment que les gens m'apportent du soutien va aussi jouer un rôle sur la persévérance scolaire. Donc, vraiment, la famille et les adultes significatifs. On dit souvent que ça prend tout un village pour élever un enfant, mais peut-être que comme parents, si vous avez des défis sur le plan académique, si vous avez une moins grande scolarité, vous n'êtes pas obligé de connaître ce que vous devez enseigner à votre enfant, mais vous pouvez être là et croire en lui. Ça peut faire une différence.
C'est sûr qu'évidemment, si votre jeune vous demande des questions au niveau de l'algèbre, puis c'est pas des acquisitions que vous avez eues, ça se peut que vous avez besoin de demander à une voisine. Puis pour moi, on est encore dans le soutien familial. On est du moins dans le soutien communautaire qui fait une différence au niveau de la persévérance. Par la suite, la motivation intrinsèque, ça veut dire, là, c'est qu'est-ce qui part de moi? Quand j'étudie, par exemple, de l'histoire, est-ce que je suis motivée? Est-ce que j'aime ce que j'étudie? Est-ce que j'ai l'impression qu'en étudiant, je me sens fière de moi? Fait que dans le fond, la motivation intrinsèque, c'est tout ce qui part de moi et qui fait en sorte que ben, j'ai vraiment envie de continuer. Parce qu'on sait, tu sais, tout ce qui est facteur externe, ça peut être payant au début. On le voit avec les enfants, tu sais, la motivation, les tableaux d'élimination, les tableaux de motivation, les systèmes. C'est super payant pour changer un comportement, mais si je développe pas le désir de respecter l'adulte, même si j'ai des petits collants, des petits bonbons quand je respecte l'adulte, en bout de ligne, j'aurais pas intégré l'importance de respecter l'autorité. Donc, au niveau de la motivation scolaire et de la persévérance, c'est un petit peu la même chose, c'est que je dois découvrir à l'intérieur de moi une passion, des intérêts à être à l'école, parce que je considère que ce que j'étudie, ce que j'apprends, c'est important, puis ça me stimule. Donc, miser sur les matières que vos jeunes préfèrent. Si, par exemple, vous avez une jeune qui déteste les mathématiques, mais elle adore le français et l'histoire, ben, misez sur ces matières-là pour l'aider à rester persévérante au niveau de sa réussite académique. Puis au niveau de la motivation intrinsèque, gardez juste en tête qu'on n'est pas dans les petits diplômes tout le temps, surtout rendu au secondaire, mais on le sait, tu sais, de se projeter dans son bal de son enseigne. Moi, j'ai souvent imprimé des faux diplômes à des jeunes qui étaient en secondaire 4 ou 5, là, qui avaient vraiment beaucoup de découragement de dire, écoute, voici ton but, on va l'imprimer. On va vraiment mettre une fausse photo. On le sait maintenant avec les réseaux sociaux et tous les systèmes là, qui sont capables de faire des photos spéciales. J'ai inventé une fausse toge pour l'amener à se projeter. Il te reste 1 an. C'est fait depuis ta maternelle, l'école. Il te reste 1 an. C'est tough, mais c'est ton but. C'est ton diplôme, c'est ta photo, c'est ton badge. Ça fait partie des motivations extrinsèques. Les concours, des fois, ou le renforcement positif des parents, moi, je suis souvent, on récompense pas les notes. Mais si vous voyez que votre jeune a vraiment beaucoup étudié pour sa deuxième étape, puis qu'il est vraiment fier d'elle, c'est peut-être le bon moment pour lui dire, écoute, on va aller manger au restaurant, puis je vais prendre du temps pour te récompenser en justement, tu sais, t'invitant au restaurant, puis en faisant une activité familiale. C'est pas la note qu'on regarde, mais c'est wow, je t'ai vu étudier tous les soirs. Puis par la suite, il y a tout l'engagement des enseignants. Ça, c'est super important. Qui enseigne la matière? C'est les profs. Puis vous avez tous été à l'école. Moi, je me rappelle, les profs, je me rappelle de M. Saint-Denis, mon prof d'histoire, sont en 4. Même dernièrement, je lui ai écrit un message, il prend sa retraite, j'ai su qu'il prenait sa retraite, puis je lui ai écrit qu'il avait fait partie de mon parcours qui avait été significatif. Mais pourquoi? Parce que je le trouvais fin, je le trouvais cadrant, mais très intéressant. C'était une personne qui avait à cœur la réussite des étudiants. Mais si je me rappelle après 20 ans, imaginez, en tout cas du moins pour moi, imaginez à quel point il a pu marquer des étudiants si moi je me rappelle après 20 ans. Fait que c'est sûr que comme prof, ceux qui nous écoutent, ce que le bagage que vous laissez aux élèves va faire une différence dans leur persévérance scolaire, dans leur motivation. Puis, tu sais, c'est pas donné à tout le monde d'être dans la relation, mais on peut stimuler les élèves tout de même. On peut aussi faire une différence de par juste notre engagement. Il y a des profs que c'est plus facile pour eux d'être drôle, d'être dans ben, la relation, comme je disais, mais peu importe comment le prof va être, c'est le désir de faire une différence auprès des élèves qui va influencer la persévérance scolaire. Puis on voit souvent les profs qui croient en leurs élèves, qui adaptent leur environnement, qui sont soutenants, qui sont valorisants, vont avoir tellement un impact, puis les jeunes vont suivre. Puis tu sais, surtout dans votre région, je pense, surtout en Côte-Nord, les régions sont plus éloignées, le bassin de profs il est plus restreint, donc c'est d'autant plus important de miser sur la relation, mais d'être un facteur de changement. Puis, même si peut-être que l'élève est très difficile, des fois juste une main sur l'épaule, as-tu besoin d'aide, mon grand? C'est quelque chose que je préfère, va vraiment peut-être faire une différence dans son engagement auprès de sa réussite scolaire. Donc, questions, commentaires jusqu'à présent? Les autres éléments importants, c'est d'emblée, on le dit souvent, c'est le contexte, la perception de l'élève face à son environnement.
Est-ce que j'aime mon école? Est-ce que je suis motivée d'aller à l'école? Et là, on n'est pas juste au niveau académique. Est-ce que j'ai des activités parascolaires qui me stimulent? Est-ce que juste le transport scolaire me démotive parce que j'étais à 1 heure dans mon école secondaire? Ça aussi, ça peut jouer. Est-ce que j'ai l'impression que j'ai une mauvaise école? Tu sais, on le voit des fois de génération en génération, les parents ou les grands frères, grandes sœurs ont eu une expérience négative avec l'école et le jeune arrive à l'école avec déjà un lot de perception négative. Fait que ça aussi, ça peut avoir un impact. Par la suite, comment ça se passe avec mes amis? Est-ce que j'ai des amis qui sont en train de décrocher ou au contraire, j'ai des amis qui sont motivés? À l'époque, ce que je vous raconte, quand j'ai doublé les cours, moi, j'habitais en face de l'école secondaire et pour différentes raisons, j'avais des amis qui vivaient dans des situations psychosociales plus complexes. Mes amis, pendant que moi, j'étais à l'école, ils se faisaient bronzer devant. Tu sais, je me rappelle, je voyais mes amis dans la cour et 2 de mes amis sur 3 habitaient chez moi. Donc, croyez-moi, c'était démotivant. J'ai resté quand même. J'ai doublé, mais j'ai resté. J'avais une maman qui était quand même très strict sur l'importance de rester. Elle me dit, tu peux focuser, mais reste à l'école. Mais sachez que c'était pas motivant. Puis si j'avais pas eu moindrement un désir d'aider les gens, c'est que moi, je l'étais éducatrice, fait que ça m'a comme maintenue engagée. Finalement, j'étais psychoéducatrice et j'ai fait des études supérieures, mais c'est ce qui m'a motivée de vouloir aider les gens. Puis je me disais, si je veux aider, il faut que j'aille au moins au cégep. Fait que j'avais comme pas le choix, mais ça m'aidait pas d'avoir des amis qui étaient pas à l'école, puis qui focusaient, puis qui avaient lâché l'école. Tu sais. Fait que ça aussi. Puis c'est pas de la faute de des amis de vos enfants, là, s'ils vont pas à l'école. C'est juste que dites-vous que des fois, les influences peuvent avoir un impact négatif, malheureusement. Ensuite, votre jeune, comment qui. Parce qu'on dit souvent, c'est quoi les caractéristiques de l'élève qui vient à décrocher ou qui manque de persévérance? Ça s'appelle des jeunes qui ont tendance à être dans l'évitement. Que quand ils vivent des difficultés, c'est plus facile d'abandonner que de faire face. Est-ce qu'on est face à un jeune que l'anxiété est trop grande? Il y a 2 profils au niveau de l'anxiété de performance. Tu sais, si j'ai peur de ne pas réussir, il y a certains jeunes qui vont se mettre la tête dans le centre, je les appelle mes autruches, mais qui vont préférer ne pas rien faire que de se risquer à l'échec. Puis il y a d'autres jeunes qui vont vraiment être beaucoup dans l'excès, qui vont étudier beaucoup, mais ces jeunes-là, c'est souvent moins eux qu'on voit au niveau de l'abandon scolaire ou des échecs scolaires. Puis ça ne veut pas dire que quand eux, ils vivent des échecs, ça ne va pas être difficile parce qu'au contraire, ils ont tellement fait d'efforts. Moi, j'ai vu des jeunes qui ont eu des parcours académiques extrêmement élogieux, des moyennes en haut de 80 minimalement, et leur premier échec scolaire, pardon, ils abandonnent l'école. Là. Ça, j'ai vu ça souvent parce qu'ils n'ont pas la résilience. Donc, le tempérament du jeune va avoir un impact aussi sur la persévérance scolaire. Ensuite, est-ce que j'ai un projet de vie? Qu'est-ce que je veux faire plus tard? Je vais vous donner des petites questions tantôt à poser à votre jeune, mais juste de se projeter dans l'avenir. Moi, là, qu'est-ce que je voudrais devenir? Si votre jeune n'est pas capable de cibler qu'est-ce qu'il souhaite faire, ça se peut que ça soit démotivant pour lui de rester à l'école parce que c'est plate, des fois, l'école. Puis je le dis, puis, tu sais, vous avez sûrement ceux qui ont été à l'école un petit peu plus longtemps. Tu sais, moi, je me rappelle quand j'ai fait des cours plus spécifiques, j'avais fait un cours de lancement d'entreprise, j'avais l'impression que c'était concret. J'ai été longtemps dans les restaurations, puis j'avais des formations, j'aimais ça parce que j'apprenais des choses concrètes. Quand j'étudiais la science, alors que j'aimais pas la science, je trouvais ça plate, je n'étais pas motivée. Fait que ça aussi, si votre jeune a un projet de vie, c'est sûr que sa motivation scolaire va être plus présente puis qu'il va avoir davantage envie de persévérer malgré ses difficultés. Par la suite, ça va être d'avoir des attentes réalistes, des buts à atteindre. Puis, tu sais, les attentes réalistes, de se dire, si par exemple, votre jeune a tout le temps eu un parcours difficile, votre but, c'est qu'il reste à l'école, qu'il persévère. Après ça, il n'y a pas de sous-métier. On le dit souvent, l'important, c'est qu'il y ait un métier qui aime. Donc, est-ce qu'on met de l'emphase sur un enfant, un jeune qui a eu des défis, qui a le goût d'avoir une formation professionnelle à l'université? Ben non. Puis rien n'est possible. Moi, j'ai souvent vu des parents me dire, ouais, mais tu sais, il y a tout le temps eu de la difficulté à l'école. Moi, j'ai vu des jeunes avec des troubles d'apprentissage, des difficultés sévères à l'université parce qu'ils le voulaient. Mais ça venait d'eux. La persévérance scolaire, je vous disais, la motivation qui part de soi, tout le monde est capable de réussir, mais c'est sûr qu'il faut avoir des buts aussi réalistes. Si vous voyez que votre jeune a vraiment déjà des défis sur le plan académique, peut-être que de réduire vos attentes va être payant. Ensuite, il y a aussi le sentiment de compétence. Est-ce que je me sens capable d'atteindre une diplomation X? C'est le secondaire 5, souvent ce on va dire, c'est dans les mœurs, hein? Ou au moins tu termines ton secondaire 5, puis c'est ce que je souhaite à tous vos jeunes, puis à tous les jeunes qui ont la chance d'atteindre ce niveau-là. Parfois, ça peut être autre chose, mais l'important, c'est de rester engagé dans la réussite, rester engagé dans un projet de vie.
Puis, par la suite, ben, c'est vraiment la gestion du stress parce que les jeunes qui ont de la difficulté à gérer leur stress, ça va avoir vraiment un impact sur le plan académique, ça va avoir un impact au niveau des fonctions exécutives. Les fonctions exécutives, ce que ça veut dire, là, c'est que le cerveau fonctionne avec différents compartiments, vous voyez ça comme ça. Il va avoir la mémoire de travail, par exemple. C'est que si je suis stressée, je vais avoir de la misère à me souvenir de ce que j'ai appris. Ensuite, dans les fonctions exécutives, il peut avoir aussi ma capacité d'attention divisée. Si je suis stressée, exemple, je suis en train de lire un exercice en classe, puis ou je suis en train de faire un examen, mais mon ami à côté fait du bruit, check son cellulaire en cachette, ben l'attention divisée va faire en sorte que je risque de perdre ma concentration. Donc, si je me sens stressée, vraiment, ça va avoir un impact au niveau de mes apprentissages. Ça va nuire aussi à ma motivation parce qu'en étant stressée, c'est comme si j'ai l'impression, je ne sais pas si vous connaissez Sonia Lupien, mais Sonia Lupien, c'est vraiment une chercheuse super connue au Québec, mais elle parle beaucoup du mammouth, dans le fond. Mais tu sais, si j'ai l'impression de voir des mammouths partout quand je suis en classe, parce que je suis stressée facilement, ben c'est sûr que si j'ai l'impression d'avoir un mammouth ou un ours à côté de moi pendant que je suis dans ma classe, je risque d'être beaucoup moins attentive parce que je vais avoir peur qu'il m'attaque, je vais avoir peur qu'il fasse quelque chose de mal. Donc, vraiment, ça va avoir un impact important, le stress. Donc, vraiment de faire attention à comment vos jeunes vont gérer leur stress. On peut favoriser, enseigner une meilleure gestion du stress en parlant d'activité physique, la méditation, la pleine conscience. La pleine conscience, ça peut être, il y a différentes formes de pleine conscience. Vous pouvez aller voir ça sur YouTube, mais ça peut être de regarder à partir de nos cinq sens, ce qui veut dire, mettons, regarder, par exemple, cinq choses que je regarde, quelque chose que je touche. Peu importe, c'est des techniques que vous allez voir dans les outils que je vous ai proposés. Là, il y a plein de techniques au niveau de la gestion du stress, mais sachez que le stress a vraiment un impact au niveau des apprentissages. Donc, vraiment, ça va être un élément qui va venir jouer malheureusement sur la performance scolaire. Tu peux sauter deux diapos, Maxime, s'il vous plaît. Trois d'enfants. Super, merci. Donc, comme parent, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, d'emblée, investir votre relation en priorité. Le facteur de protection le plus important pour la performance scolaire, c'est votre relation. Et je vais faire le pont aussi avec l'école. Qu'est-ce qui fait qu'un jeune va rester accroché? C'est votre relation avec lui, c'est un intervenant du milieu scolaire. Donc, vraiment, qu'est-ce qu'on fait pour nourrir la relation? Bien, on passe dans qualité. On ouvre le dialogue, on communique, on prend soin. Tu sais, souvent, comme parents, on veut tellement bien faire qu'on va prioriser des fois le message qu'on veut envoyer. Des fois, il faut juste être là, puis comprendre. Puis des fois, c'est d'éviter les conseils. Parce que on est tous pareils. Même quand nos amis, nos collègues, notre famille nous appellent, on va avoir tendance à vouloir suggérer des stratégies, proposer des choses pour aider. Et votre jeune, si vous voulez maintenir son engagement académique, puis favoriser sa persévérance scolaire, il faut juste être là, sans jugement. Et surtout, questionner de quoi tu as besoin. Qu'est-ce qui te ferait du bien? Comment je peux t'aider? Fait vraiment des questions ouvertes en évitant les conseils. Évidemment, on met de côté les exigences académiques parce que si je vous lui demandais d'avoir une moyenne minimum de 80, vous venez d'augmenter son stress. Je vous disais, le stress nuit aux apprentissages, vient jouer sur les fonctions exécutives. Va aussi, le stress amène un niveau de fatigue. Si je suis fatiguée, je suis beaucoup moins disponible pour mes apprentissages. Donc, vraiment, on réduit le niveau d'exigence, on souligne les bons coups. On le sait, même nous, comme adultes, moi, j'ai une clinique avec une trentaine de personnes qui travaillent à la clinique, puis je le vois, là. Tu sais, je le fais parce que j'y crois beaucoup, mais quand je valorise les filles de l'équipe, ils sont beaucoup plus engagées, ils en font plus même. C'est pareil pour les enfants, tu sais, quand on les valorise, ils ont envie d'en donner plus. Donc, évidemment, vos jeunes à la maison, c'est la même chose. Donc, vraiment, on souligne les petits pas, on valorise les bons coups, on souligne les efforts plutôt que les résultats. Ensuite, quand vous êtes inquiet, faites attention pour éviter de projeter vos propres peurs. Je vois à tous les jours dans ma pratique des parents qui ont dit, mais il va devenir quoi? On ne sait pas. Des fois, je me permets, là, avec des familles que je peux me permettre de dire, ben écoutez, moi, ma mère, elle pensait vraiment que je ne ferais rien de bon.
puis regardez où ce que je suis rendue, puis je suis pas mieux qu'un autre, là. Mais dans le parcours que j'avais, c'est surprenant que j'ai fait autant d'études, que je sois rendue gestionnaire d'une clinique, puis que je suis en train de vous parler aujourd'hui. Donc, il faut continuer de croire tout le temps. Et quand on anticipe quelque chose de façon négative, on peut vraiment, malheureusement, l'attirer. L'effet Pygmalion, j'en parle à la fin du webinaire, mais l'effet Pygmalion, c'est vraiment le positif attire le positif, le négatif attire le négatif. Si vous dites à votre enfant, qui est tannant, qui fera rien de bon, croyez-moi, ces actions risquent d'aller dans le même sens. Si au contraire, vous dites que vous sentez que c'est une période qui est difficile en ce moment, mais que vous croyez en l'éducation que vous y avez fournie, vous croyez en ses valeurs, vous croyez aussi à ses compétences et à ce qu'il est devenu, il va vous en donner plus. Donc, de choisir nos mots, de faire attention à ce qu'on projette. Et quand vous sentez que vous êtes vraiment inquiet, ramenez-vous à, c'est pas parce que c'est difficile maintenant que ça va l'être tout le temps. Puis, ayez en tête des histoires de résilience. Il y a plein de gens qui ont réussi. Tu sais, je pense à Bill Gates, je pense à Walt Disney, qui malgré les embûches, ils ont persévéré. Et ça, c'est des exemples comme ça que vous devez avoir en tête pour continuer de croire que votre jeune va réussir. Puis c'est à travers vos yeux, puis vos paroles, que votre jeune va rester motivé, qu'il va continuer de persévérer. Parce que surtout si je vis des embûches, c'est plus facile d'abandonner. Puis pensez à ce que vous aimez moins faire. Tu sais, j'ai des mamans des fois qui vont me dire, moi j'étais ça, laver mes vite, j'ai ça faire ça, je donne ça à mes enfants. Bien évidemment, on n'aime pas faire quelque chose dans lequel on ne se sent pas bon. Moi, je suis très bonne dans le sport, mais je ne suis pas bonne pour patiner. Mais croyez-moi, l'hiver, je fais tout sauf du patin avec mon garçon parce que je me sens pas bonne. Si vous avez un jeune à la maison qui a de la difficulté sur le plan académique, c'est surtout pas en tapant en tête que ça va aider à ce qu'il persévère. Au contraire, c'est en lui montrant qu'il y a des belles forces. Puis, on parle de persévérance scolaire, mais pour moi, la persévérance, c'est de persévérer face à l'adversité. C'est de développer la résilience. Après ça, le résultat, oui, c'est important. Mais quand je parle de résultat, pas le résultat académique, mais la diplomation, le projet de vie, c'est important. Mais sinon, le parcours que j'ai fait, puis l'expérience positive que j'ai eue à persévérer, ça va être payant pour le reste de la vie de la personne. Tu sais. Donc, OK, parfait, je voyais des petits messages. Questions, commentaires jusqu'à présent? Avec les ados aussi, vous le savez, mais je le répète, c'est important de ne pas imposer des discussions quand vous sentez que c'est pas une bonne journée. Arrêtez de vous battre avec votre ado pour discuter. Choisissez des moments non formels en voiture, demandez de prendre une marche. Votre jeune a, je sais pas moi, son lavage à faire, rentrez dans la salle à lavage, plier ses chandails avec lui, juste pour être moins dans la confrontation. Les discussions face à face avec les ados, des fois, peuvent être de l'ordre un petit peu plus de la confrontation. Même si vous avez des bonnes intentions, c'est que ça peut amener une certaine souvent, les jeunes vont me dire, mais tu sais, mon parent veut absolument me parler, on dirait que je me sens comme coincée, je sens que j'ai comme pas de pouvoir pour sortir de la situation. Fait que le but, c'est pas d'avoir des discussions qui sont trop formelles, c'est d'avoir un climat de collaboration et tout le temps donner du pouvoir. Puis quand je dis pouvoir, c'est pas du pouvoir sur le temps de Wi-Fi. C'est, écoute, mon grand, j'ai besoin de te parler. À quel moment ça serait plus facile pour toi? Parce que si, justement, votre ado a le temps de choisir quand est-ce que c'est plus facile, il risque d'être plus ouvert. Puis le but, surtout à l'adolescence, c'est d'avoir un climat de collaboration, pas de confrontation. Par la suite, quand je dis de laisser du pouvoir, c'est dans différentes situations. C'est que souvent, au niveau de la persévérance scolaire, ce qu'on voit, c'est ben, j'ai eu des défis, j'ai eu peut-être des échecs. En tout cas, du moins, c'est plus difficile que ce que je pensais. J'ai envie d'abandonner. Mais en plus, combiné à tout ça, mes parents sont moins fiers de moi. J'ai l'impression de ne pas être à la hauteur. Qu'est-ce que ça fait? Ben, si j'ai l'impression de ne pas être à la hauteur, ça se peut que je tombe dans l'évitement, que je me replie. Là, mes parents vont être plus inquiets. Fait qu'on tombe dans une spirale d'émotions négatives. Fait que des fois, l'espoir va juste amener un sentiment de ouh, OK, ça peut être encore possible que ça se passe bien. Mes parents me font encore confiance. Puis pour moi, le pouvoir, c'est des fois juste de dire ben, quand est-ce qu'on pourrait se parler? Ou écoute, tu m'as demandé de l'aide pour ton devoir d'histoire. Quand est-ce que ça serait le meilleur moment? Ça va aussi aider au niveau de la collaboration. Puis, vous devez le vivre, les parents qui sont avec nous, la fameuse semaine d'examen. Qu'est-ce qui arrive souvent, c'est les jeunes sont extrêmement stressés. Ils peuvent être secs. Là, les parents vont dire, ben, pourquoi tu me parles sec comme ça? Puis je suis pas en train de vous dire de tolérer les respects. Mais des fois, c'est de se dire, OK,
peut-être que je vais faire son lunch cette fois-là. Pas parce que je vais le faire le reste de la semaine puis le reste de la vie, mais je le vois que tu es stressé, que les examens, ça t'amène beaucoup d'inquiétude. Donc, d'être un peu souple puis de se dire, ben, OK, je comprends qu'en ce moment, c'est tough pour toi. Puis justement, parce que c'est tough pour toi, mais que je vois que tu fais des efforts, je vais t'en enlever un petit peu. Ça aussi, ça va aider. Puis quand vous sentez que le stress est trop grand, de dire, ben, parle-moi de ce que tu as besoin dans ces moments-là. Parce que plusieurs parents, puis je suis pareil des fois, je me vois puis je me dis, aïe, j'enseigne des choses que je fais pas. Si je vois que mon garçon va pas bien, ben, je peux te faire quelque chose pour toi, Isaac. As-tu besoin de quelque chose? Ouais. Qu'est-ce qui te ferait du bien? J'en fais trop. Fait que partez de lui en disant, ben, de votre jeune, qu'est-ce que je préfère quand tu es stressé? Dans les périodes d'examen, qu'est-ce qui t'aiderait? Il y a des jeunes encore qui ont besoin de se faire répéter un petit peu leur question d'examen, ça leur fait du bien, ça travaille la relation. Il y en a d'autres que ça leur fait pas du bien, pas en tout, puis qui ont besoin d'être isolés. Fait que ça aussi, poser la question pour que votre jeune se sente respecté. Puis par la suite, c'est important d'avoir un projet de vie, un modèle inspirant. Puis ça, c'est de dire vraiment qu'est-ce que tu souhaites faire plus tard, que ça soit réaliste ou pas, tout est possible, mais tentez vraiment de l'aider à identifier un projet de vie. Puis je vais vous en parler tantôt avec les questions que je vous ai faites pour aider, mais des fois, de demander à votre jeune, tu te vois, oh, dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans. J'ai vu des jeunes me dire qu'eux, ils voulaient absolument avoir une BMW à 20 ans. Mais mon petit pet, si tu as un secondaire 2 puis que tu travailles chez McDo pour qu'il n'y ait pas de sous-métier, ça se peut que ta BMW, tu de la misère. Fait que si tu veux investir dans l'immobilier, si tu veux avoir des gros chars, qu'est-ce que tu peux faire pour ça? Mais d'être capable de projeter, ça va aider, évidemment. Questions, commentaires sur les stratégies? Vous, de votre côté, est-ce que vous avez des stratégies qui sont aidantes? Gênez-vous pas, ça vous tente de les écrire dans le chat, là. Autre chose, mais c'est des petites choses que vous pouvez enseigner, mais avoir une horaire d'études. Et là, je vous invite vraiment à ne pas mettre la pression à vos jeunes, mais de simplement être un modèle. On a tous des horaires souvent au travail. Tu sais, moi, je vous dirais, j'ai tout préparé ma présentation, j'ai fait une petite chose, j'ai rencontré Maxime Margent. On a une structure quand on travaille, les études, c'est pareil. Si vous imposez à vos jeunes une structure rigide, ils risquent de s'opposer. Et de dire, voici moi comment je travaille. Tu sais, je vais te donner des trucs, prends ceux qui te conviennent, va souvent aider la fameuse to-do list, d'expliquer à quel point ça peut être rassurant de cocher ce qu'on a fait va aussi être payant pour la persévérance scolaire, puis d'avoir un environnement de travail adapté. On l'a vécu beaucoup au niveau de la pandémie, où j'avais des jeunes qui me disaient, Vicky, il faut que je travaille, il faut que je sois en Zoom, bien, c'est en team. Il faut que je sois en team, à côté de ma mère qui travaille en Zoom, ça ne fonctionne pas. Là, c'est une situation exceptionnelle, on n'est plus là-dedans, mais assurez-vous que votre jeune a vraiment l'espace pour faire ses devoirs. Sur la table de cuisine, si vous avez un enfant unique, c'est une chose, mais si vous êtes en train de faire à souper, parler au téléphone avec vos clients, puis en plus la télé fonctionne, ça se peut que ce ne soit pas le meilleur environnement pour ses études. Donc, vraiment questionner votre jeune de quel environnement il aurait besoin. Puis gardez en tête toujours la théorie des petits pas. J'adore cette image-là, tu sais. Tous les chemins mènent à Rome. Mais c'est souvent l'intensité des marches qui va décourager. Si je sens que j'ai des petites marches à monter, puis qu'à chaque fois que je monte une petite marche, je me sens confiant, je me sens valorisée par mes parents, mon professeur me souligne que j'ai bien réussi, que j'ai fait des efforts, je vais avoir envie de persévérer. Si la montagne a l'air trop haute à escalader, ça se peut que je décide de me décourager. Donc, vraiment, d'y aller étape par étape, des petits défis à la fois, va faire une réelle, réelle différence. Maxime? Je vais peut-être m'essayer pour un. Ok, super. Parce que sinon, j'étais pour m'essayer à repartager. Ici, je veux juste vous amener l'importance, dans le fond, du travail d'équipe. Si vous êtes inquiet pour la motivation scolaire, si vous avez l'impression que votre jeune est à risque de décrochage, si vous voyez que la persévérance que vous voulez y inculquer, c'est plus difficile, rappelez-vous que l'école est là pour vous aider. Euh, il y a souvent le titulaire, c'est souvent le tremplin pour la communication avec l'école. Ça peut arriver que votre ado il aime moins son titulaire. Le but, c'est pas de faire du clivage, mais c'est de choisir, mettons, la personne éducative qui va peut-être faire une différence pour sa persévérance, son engagement scolaire. Sinon, il y a toujours des enseignants qui peuvent aider, des intervenants. Et surtout, au besoin, des fois, la direction. Puis, je ne veux pas que vous écrivez
à chaque fois au directeur ou à la directrice de l'école, mais des fois, c'est de se dire, ben là, je suis pris. Tu sais, mon jeune va de moins en moins à l'école. Ça m'arrive parfois de motiver ses absences que je vous interdis, mais je vous suggère d'éviter. Euh, mais il y a une chose est sûre, il faut surtout pas rester seul avec un désengagement scolaire, avec un manque de motivation, parce qu'à partir du moment où on décroche, les statistiques le démontrent, c'est tellement plus difficile de retourner sur les bancs d'école. Fait qu'il faut faire tout dans notre possible pour garder le jeune en soi qui est démotivé, qui n'a pas envie de persévérer à être sur les bancs d'école. Donc, c'est en travaillant en équipe que ça va faire une réelle différence. Maxime, si tu peux, je suis en train je suis en train je pense que je vais essayer de, c'est le plus facile pour toi. Je pense qu'il y a un délai, en fait, parce que je change toujours à ben à temps. C'est juste qu'il y a vraiment des fois un délai qu'on dirait que ça prend jusqu'à 10 secondes avant que de ton côté tu le vois. Je sais pas pourquoi. Donc, Oh, bon. Ah, ben, écoute donc. mais c'est ça. Voilà. Mais c'est comme tu veux. Je continue en tout cas. Je pèse juste à temps là. Jusqu'à OK, bon, Est-ce que ben, tu vois qu'il a désolé. changé? Ben, en même temps, ça nous permet de relaxer. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu vois qu'il a changé là? C'était correct? Ça avait changé la stratégie aidante, là? Là, oui, je le vois, mais tu sais, je vais juste essayer quelque chose parce que je me dis, peut-être que si, dis-moi donc si tu vois, OK, ben écoute, si tu me dis que c'est 10 secondes, je vais tout en prendre une grande respiration. En plus, je parle vite, c'est peut-être constamment une bonne stratégie. Euh, Dans le fond, ici, je vais passer vite parce que je veux vraiment répondre à vos questions. Par contre, ce que je vous souhaite, que vous soyez prof, intervenant ou parent, voici des stratégies à proposer aux jeunes que vous accompagnez pour les maintenir motivés, puis favoriser leur persévérance scolaire. Les émotions que nos jeunes vivent, c'est important de les écouter. Que ça soit, je me suis chicanée avec ma blonde, ma prof me fait suer, essayez toujours d'être à l'écoute. Souvent, plus les jeunes vont parler, plus les jeunes vont s'ouvrir, mieux mieux ils vont être intégrés et motivés à rester comme sur les bancs d'école. Si je me sens écoutée à l'école, je vais avoir envie d'aller voir mes amis, je vais avoir envie d'aller voir mon prof, ma TES. Si je me sens que j'ai pas l'espace pour parler, ça se peut que j'ai le goût de rester chez moi puis que je me désengage sur le plan académique. Donc, parler les flots le plus souvent possible à des personnes de confiance. Soulignez vos bons coups. Souvent, les gens ont tendance à dire, ouais, mais j'ai pas réussi mon examen de maths. Ouais, mais tu as réussi ton examen de français, fait good job. Ensuite, quand vous avez l'impression, les, la gang, je vais dire ça parce que je vais m'adresser aux ados, que vous êtes vraiment comme le plus pourri de votre cours d'histoire, rappelez-vous que vous avez aussi des belles forces et essayez d'avoir des pensées aidantes. Et le moment présent, les jeunes, souvent dans ma pratique, me disent, ouais, mais Vicky, c'est sûr, je vais tout couler. J'ai pas eu le temps d'étudier tous mes examens. Un éléphant, c'est mange une bouchée à la fois, un examen à la fois, une période d'études à la fois, mais évitez de procrastiner. Souvent, les jeunes vont me dire, ben là, je suis pas capable, c'est trop de devoirs, les profs sont tellement intenses, c'est un peu, là, tu viens de commencer à étudier, puis ça fait comme 2 semaines que tu sais que tu as des examens. Fait que ça aussi, il faut nuancer. Puis, éviter de vous comparer. Tu sais, à l'époque, là, ceux qui ont mon âge, là, moi, je me rappelle, les profs écrivaient avec des crayons rouges, puis ils mettaient la note directement sur l'examen, tu sais. Puis imaginez, moi, je voyais souvent des personnes qui avaient comme des notes en dessous de 60, là, puis comment ça peut jouer sur l'estime de soi. Fait que c'est sûr qu'encore aujourd'hui, tu sais, de se dire, comment tu as eu à ton examen? Si moi, j'ai des défis sur le plan académique, je n'ai pas besoin de savoir ce que mon ami a eu comme note en mathématiques. Le but, c'est de savoir est-ce que moi, comparativement à moi, quand je regarde les efforts que j'ai fournis, est-ce que je suis satisfaite de ma note? Si oui, tant mieux. Que l'autre a eu comme note, des fois, justement, parce qu'il y a des jeunes qui ont plus de facilité à l'école, vaut mieux pas le savoir parce que ça crée de l'injustice, puis ça peut amener un certain sentiment de frustration. Puis avec raison, si j'ai étudié pendant 1 heure mon examen de maths, puis j'ai 60, puis que mon amie n'a pas étudié, puis qu'elle a 90, ça se peut que je me sente fâchée, que ça me décourage. Fait que, éviter la comparaison, évidemment.
Par la suite, il faut surtout miser sur les forces et non sur les difficultés. Fait que si vous savez que votre jeune est beaucoup plus forte en français, misez sur le français. Si vous sentez que justement c'est plus difficile dans une autre matière, c'est de se dire, OK, là, clairement, tu n'as pas le choix de réussir parce que tu vas avoir ton secondaire 5, mais on va peut-être tolérer que tu aies des moins bonnes notes en histoire, puis en sciences, mais on va miser sur les matières dans lesquelles tu te sens plus fort. Tu sais. Puis par la suite, ben, une chose importante, c'est de se dire, quelle personne t'inspire? Euh, dans ma vie à moi, j'avais Madame José, une éducatrice au secondaire, qui m'avait vraiment beaucoup inspirée. Ça a fait toute la différence dans ma vie. Puis, tu sais, il n'y a pas aucun projet de vie qui n'est pas réaliste. Si, exemple, votre jeune vous dit, j'aimerais ça être un pilote de NASCAR, ben, pourquoi pas? Tu sais, puis, plus vous allez l'encourager face à ses rêves, face à ses buts, plus il va rester motivé. Puis oui, effectivement, il ne faut pas mettre toutes nos œufs dans le même panier. On dit souvent ça, tu sais, faut avoir plusieurs cordes dans notre arc ou de ça. Ben, tu sais, malgré un projet X, j'ai besoin d'avoir une certaine diplomation, puis je vous encourage à le faire, mais gardez en tête qu'il y a quand même des modèles, sans nécessairement que ce soit au niveau académique, qui peuvent inspirer. Donc, pensez à des personnes qui inspirent, euh, les gens qui sont en train de vouloir décrocher, surtout à ce stade-ci, on leur dit souvent, hey, tu viens de te taper depuis septembre ton école. On est rendu presque au mois de mars, c'est presque 2 mois. Vas-tu abandonner maintenant? Calculer les jours restants peut aider aussi. Surtout quand il commence à faire beau. Là. Début mai, mi-mai, les gens ont le goût de sécher des cours, ça leur tente pas d'être à l'école, blablabla. Moi, je leur dis souvent, regarde tout ce que tu as réussi à parcourir jusqu'à présent, pourquoi lâcher maintenant? Et souvent, tu dois te dire, ben justement, tu as fait tout ton primaire. Fait qu'on calcule, mettons, 7 ans, tu es rentré en secondaire 4, mettons 11 ans, 11, 12 ans, tu vas-tu lâcher maintenant alors que ton but initial, c'est de faire ton secondaire 5? Puis souvent, les gens disent, ouais, j'avoue, il me reste juste 4 mois. Fait que de rester un agent motivateur va aider aussi au niveau de la performance scolaire. Rappelez-vous l'importance d'avoir des buts réalistes, les jeunes. Tu sais, ça ne veut pas dire que parce qu'en ce moment, c'est difficile, que tu ne peux pas réussir. Mais c'est sûr que si c'est difficile en ce moment, puis tu n'as pas de motivation, peut-être pas de fixer un doctorat. Tu peux y penser au doctorat, tu peux te dire que tu vas l'atteindre, mais fixe-toi au moins le fait de terminer ton secondaire 5 va aider ou d'aller au cégep. Tu sais. Quand on voit trop loin, des fois, ça peut être décourageant. Puis, d'avoir un vrai plan de marche. Tu sais. Je suis dans mon secondaire 4, voici c'est quoi les prochaines étapes. Je vais faire un stage d'un jour. Et ça, les stages peuvent tellement aider au niveau de la persévérance scolaire. Quand je les stages, ça peut être 1 heure, 2 heures. Ça peut être simplement un entretien téléphonique. Moi, la clinique, j'ai constamment des jeunes qui viennent voir c'est quoi le travail d'une psychoéducatrice, d'un psychologue, c'est quoi le travail qu'un travailleur social peut faire et ça les motive tellement. Donc, vraiment, si vous avez la chance d'accueillir des jeunes qui ont des projets dans votre domaine, c'est super important pour maintenir la persévérance scolaire. Merci, nous allons demander. Ah, bon. Merci Stéphanie. Puis c'est drôle parce que c'est un outil que j'ai demandé à ma fille de web de rajouter ce matin. D'après moi, c'est simplement trompé dans l'outil qu'elle a téléchargé, mais je suis vraiment désolée, mais oui, ça va être fait demain en ajoutant aussi le PowerPoint sans faute. Donc, petite question à poser aux jeunes, que ce soit le vôtre, celui que vous accompagnez, quand vous sentez qu'il y a beaucoup, beaucoup de découragement, qu'est-ce que tu changerais à l'école? Moi, j'ai travaillé beaucoup en pédopsychiatrie avec des jeunes qui étaient en refus scolaire, sérieux, des jeunes qui avaient beaucoup de symptômes dépressifs, symptômes anxieux, puis souvent, j'utilisais ma petite baguette magique. Ça coûte 1 $ au max une pièce, même pas, là. Donc, je pense que c'est 3 piastres pour une douzaine de baguettes, mais ça fait une différence. Qu'est-ce que tu changerais à l'école? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Imagine que tu n'as pas de contraintes, là. Tu sais, le jeune qui vous dit, ben moi, si je serais capable de réussir à l'école, je serais, exemple, hygiéniste dentaire. Ben, wow, OK, qu'est-ce que tu vas faire pour te rendre là? Puis, il n'y a rien d'impossible. Quand je vous dis que j'ai eu des jeunes avec des troubles d'apprentissage graves qui ont réussi à faire des études, pas secondaires, mais collégiales et universitaires, c'est avec du sport, puis du soutien, puis surtout un milieu enveloppant. Pour moi, le soutien familial, c'est la priorité. Mais on peut réussir, mais il faut y croire.
Ensuite, souvent, les jeunes qui vont être démotivés vont dire, ben, je ne sais pas quoi faire plus tard. Parfait. Parle-moi de ce que tu aimes. Puis après ça, on peut essayer d'éliminer certaines choses. Si je dis, moi, j'aimerais ça avoir un horaire de 8 à 4, je ne voudrais pas travailler avec l'être humain, je ne veux pas travailler avec le service à la clientèle, je ne veux pas travailler manuel. Ça se peut qu'on finisse par dire, ben, peut-être qu'un emploi plus devant un ordinateur, ça serait quelque chose qui t'aiderait. Mais sinon, on oriente vers un conseiller, vers une personne c'est vraiment son champ d'expertise, mais poser les questions. Et c'est normal de ne pas savoir quoi faire. Puis, combien de gens ont décidé de faire des études collégiales, par exemple, aller en technique d'éducation spécialisée, par exemple, puis qui changent de branche parce qu'ils décident d'aller en ingénierie ou peu importe, c'est correct aussi, tu sais. Il n'y a pas de chemin parfait, mais au moins, il faut se poser des questions puis essayer au moins d'éliminer. Par la suite, souvent, c'est de se dire, ben, où c'est que tu te vois dans un an, dans 5 ans, dans 10 ans. Je parlais de mon jeune qui voulait une BMW. Je pense même pas que c'est une BMW. Je pense que c'est un char qui est encore plus coûteux que ça, mais et lui, il se voyait déjà avec une grosse maison, mais il pensait pouvoir lâcher l'école puis travailler en construction. Puis j'avais dit, écoute, il n'y a pas de sous-métier, puis il y a des métiers qui sont super payants, même en construction. Mais si tu veux avoir une grande maison d'1 million avec un auto, puis penser travailler 20 heures semaine, je ne sais pas dans quoi tu vas travailler, mais peut-être que c'est moins réaliste. Fait que, tu sais, avec tes buts, ben, peut-être qu'il faudrait au moins à côté un projet de vie qui va peut-être plus correspondre à tes aspirations, en tout cas du moins financière. Fait que ça aussi, il faut en discuter. Puis, je vous ai mis un petit nid d'oiseau parce que j'aime tout le temps ça, amener des images là, quand je fais des conférences. Puis, j'ai regardé les images au niveau de la persévérance. Puis, tu sais, sachez que les petits oiseaux, c'est vraiment un des animaux qui travaille le plus, un peu comme le castor, son nid, dans le fond. Ce que ça disait, c'est que, moi, j'ai fait le parallèle beaucoup avec le projet de vie, mais les oiseaux travaillent constamment leur nid en fonction des intempéries, le vent, les autres oiseaux qui viennent, les œufs. Ils sont toujours en train de travailler sur un petit peu ben, c'est ça, leur nid, leur endroit où ils sont en train de se déployer. Puis, je le voyais un petit peu comme les études, tu sais, puis la persévérance scolaire, parce que je me disais, ce qu'on a créé comme projet de vie pour nos jeunes, ce que vous créez comme environnement favorable pour les études, c'est ce qui va les aider à être bercés puis envelopper le reste de leur vie parce que peu importe les études, le chemin parcouru au niveau académique va être aidant quand on a réussi à avoir un secondaire 5. On peut avoir des emplois dans différentes organisations. Si on a un diplôme, on peut changer de milieu. Moi, j'ai travaillé depuis 2005, par exemple, j'ai travaillé en centre jeunesse à Pinel, au service correctionnel. J'ai fait tellement de milieux, mais mon diplôme a toujours été mon nid, a toujours été l'endroit sur lequel je pouvais m'appuyer pour continuer d'avancer. Donc, je trouvais ça une belle métaphore, mais je me disais, oui, dans le fond, les études, c'est vraiment quelque chose sur lequel on s'appuie. Puis, comme entourage, on peut vraiment faire une différence. Puis, je vais vous parler de ma tante Denise, ça m'a toujours fait rire, ben, j'en parle souvent dans mes conférences, mais moi j'ai une grande famille qui on se voit une fois par année. Fait qu'à chaque année, j'avais ma tante Denise puis ma tante Pierrette qui me disait puis comment ça va? Je te souhaite du succès dans tes études. Et c'est sûr que ça va vous faire rire parce que j'imagine que vous avez des matantes, Pierrette elle doit avoir 80, Denise peut-être 78. Ça a toujours été les études. Puis je trouve que des fois, on perd de vue l'importance maintenant d'accorder de l'amour aux études. Tu sais. Puis dans le temps, je trouve que c'était comme quelque chose qu'on utilisait comme un fourre-tout pour avoir une discussion. Puis maintenant, quand on croise des ados, quand on croise des gens qui sont à l'école, on passe même pas un 5 minutes à leur poser la question. Fait que je ne veux pas que vous deveniez des Pierrettes ou des Denises, là, puis excusez-moi ma tante Pierrette, excusez-moi ma tante Denise, mais on peut continuer de questionner sur les projets de vie. On peut être inspirant. On peut justement, avec si vous avez un ado dans votre famille que vous sentez qui est moins motivé, même si ce n'est pas le même métier, pourquoi pas l'inviter à votre travail, lui faire voir quelque chose. Au pire, ça va peut-être juste enlever certaines préoccupations qu'il y a par rapport à tel milieu. Peut-être que ça va juste décliner certaines idées qu'il y a par rapport à votre travail, mais au moins, si on écarte certaines choses, on va peut-être trouver quelque chose qu'on a envie de faire. Puis, j'ai envie de vous raconter une situation. J'ai un jeune, tu sais, qui a perdu son frère par suicide récemment. Puis, c'est un jeune qui voulait étudier en génie. Puis, ben, bon, il est très déprimé, puis évidemment, des noirs et tout le tralala qui vient avec, tu sais. Puis,
je voulais comme créer une occasion, peut-être une demi-journée pour un stage pour le raccrocher à la vie, je vais dire ça comme ça, tu sais. Puis, j'ai écrit, dans le fond, moi, ma clinique est dans un parc immobilier, dans le fond, avec quelqu'un qui est super connu dans les Laurentides. Puis, j'ai écrit à M. Courtemanche en disant, à niveau quelqu'un qui pourrait peut-être prendre un jeune pour une demi-vendie. C'est un jeune qui voulait étudier en génie civil. Là, il est en secondaire 4 ou 5, il est en train de vouloir décrocher. Fait que j'aimerais juste lui trouver quelque chose. Puis, il m'envoie le nom d'un joueur de soccer super connu au Québec et il me dit, mais lui va pouvoir le prendre sur son aile. J'ai écrit, M. Courtemanche, je ne parlais pas de sport, je vous parlais de génie civil ou génie électrique. Il me dit, ben, le sport aide. Et là, je vous jure, là, puis j'en ai des frissons parce que j'ai rencontré le jeune hier pour lui dire, écoute, j'ai fait des démarches, mais finalement, c'est un joueur de soccer que j'ai eu comme référence. Mais je sais que tu n'aimes pas le sport, mais tu sais, est-ce que ça te tenterait d'essayer? Puis il m'a dit oui. Je suis pas en train de vous dire qu'il va devenir un joueur de soccer, mais je me suis dit, des fois, les opportunités qu'on peut créer, nous, comme famille, comme parents, ça peut faire une différence. D'un jeune qui faisait pas de sport, que j'étais certaine qu'il m'aurait dit non, alors que j'avais vraiment fait une demande pour un genre de stage en génie civil, mais il a accepté, puis je pense qu'il le voit la semaine prochaine. Fait que des fois, d'être juste ouvert, puis d'être là, puis de s'intéresser aux études, puis à la persévérance scolaire des jeunes qui vous entourent peut vraiment aider en ce sens-là. Questions, commentaires? Il devrait nous rester peut-être moi, j'apprécie d'entendre ça. Oui. Merci pour les beaux mots. Les embûches et les persévérances scolaires, c'est le bout moins le fun, mais c'est important d'en prendre conscience parce que c'est vraiment des enjeux que vous vivez, surtout en Côte-Nord. J'avais parlé avec Maxime, je pense, ou avec Marie-Jeanne de ça, mais je comprends qu'on peut faire beaucoup de sous, même si on n'a pas beaucoup d'études. Je regarde par chez moi, euh, mon conjoint, dans le fond, il a même pas un secondaire 1 ou 2, puis il fait le triple de mon revenu, mais ça pourrait décourager mon garçon, par exemple, parce qu'il voit qu'on n'a pas le même genre de revenu. Fait que ça, faut le considérer dans les mines, dans les régions éloignées. Souvent, les gens qui ont des travails plus physiques vont faire des gros revenus. Fait que c'est sûr que de lâcher l'école puis penser qu'on va aller faire autant d'argent que notre papa ou notre maman, ça peut avoir un impact sur la performance scolaire. Puis moi, je suis souvent, tu sais, c'est pas parce que maintenant, tu as envie de faire de l'argent puis de faire ce métier-là que plus tard, tu n'auras pas envie de faire autre chose. Puis c'est rare qu'on ait le goût de retourner à l'école rendu à 40 ans. Fait que de mettre toutes les chances de notre côté peut être aidant, mais c'est un embûche parce que si je vois que par chez moi, les gens font beaucoup de sous sans aller à l'école, ça risque de me démotiver. Donc, comme adulte, on a vraiment avantage à dire, ben, même si moi, j'ai pas été à l'école, moi, ça, c'est quelque chose que je trouve qui est une belle force de mon mari. C'est vraiment, il dit souvent, c'est moi, j'ai pas eu la chance, puis je suis allée, regarde, mes mains sont pleines de cornes. Des fois, j'ai le goût de lâcher, j'ai pas le choix de continuer de travailler, puis je trouve ça dur, puis il n'y a pas de sous-métier, puis les emplois physiques, on en a besoin. On sait que des fois, les emplois physiques peuvent avoir vraiment un impact sur ben, vraiment la santé physique. Donc, des fois, c'est de valoriser aussi les études dans, même si tu as le goût de travailler dans les mines, même si tu as le goût de travailler sur des chantiers, c'est correct, mais rien qui t'empêche de faire ton secondaire 5, tu viendras travailler avec nous, mais au moins, tu auras une option au besoin. Par la suite, évidemment, les écoles éloignées, tu sais, vont avoir un impact sur ben, tout ce qui est de la fatigue, le transport. C'est sûr que si j'ai 40 minutes à faire pour aller à mon école, ça se peut que je m'endors, ça se peut que ça me démotive, ça se peut que ces 40 minutes-là, une fois le matin, une fois le soir, m'amène à être encore plus fatiguée. Donc, de le considérer, c'est vraiment un embûche pour vous, pour vos jeunes dans votre région. Les ressources pédagogiques, puis là, je le dis avec plein d'amour, je ne connais pas toute votre réalité, mais je sais que souvent, c'est moins accessible, même dans Laurentides puis à Montréal, donc j'imagine des régions éloignées. Donc, vraiment, j'en doute même pas que vous offrez le meilleur à vos élèves, mais ça reste que plus c'est loin, plus c'est difficile des fois d'avoir accès à du matériel. Donc, ça aussi, ça peut être une embûche à la performance scolaire. Il y a tout l'aspect de la formation continue aussi. Tu sais, là, au moins, Dieu soit loué, depuis la pandémie, il y a beaucoup plus de formations en ligne, ça peut aider, mais si, par exemple, faire venir un formateur coûte des sous énormes, puis que pendant que le formateur est là, on doit se dégager et que ça l'amène plein de suppléants qui ne sont même pas disponibles ou en tout cas un manque de ressources, ça peut venir jouer aussi au niveau de la qualité des services. Et je veux vraiment pas que vous pensiez que je pense que parce que vous êtes dans des régions éloignées, que le service
et la qualité d'enseignement est vraiment différente. Par contre, ça peut avoir un impact. Même ici, dans les Laurentides, qui est une région quand même qui a une bonne rétention au niveau des professionnels, ça reste qu'il y a beaucoup de manque de personnel. Il y a vraiment beaucoup d'enjeux au niveau de tout ce qui est ressources matérielles, mais aussi ressources pédagogiques et ressources humaines. Donc, je que dans votre coin, c'est pareil. Euh, Autre chose aussi, c'est de garder en tête que y a certains parents qui ont des difficultés au niveau euh, académique, donc ils n'ont pas nécessairement la scolarité nécessaire pour aider leurs ados. Puis, tu sais, on peut être un facteur motivant quand même. On peut être très humble puis nommer qu'on comprend moins la matière. Puis moi, ça m'arrive des fois de dire, ben écoute, tu me dis ça, je me rappelle même pas c'est quoi déjà la GEM. Mais si j'ai vraiment confiance en mes compétences sur le plan académique, je risque de regarder un petit peu plus si mon expérience est négative par rapport à l'école, si j'ai eu un parcours extrêmement difficile au niveau académique, puis en plus, confrontée aux questions de mon enfant, je me sens pas bon comme parent, bien ça aussi, ça peut venir jouer un petit peu au niveau de mon sentiment de compétence, mais aussi au niveau de mon encadrement, puis ça peut devenir une embûche parce que le fait que les parents ont moins de scolarité, ben, ça va avoir un impact, du moins en tout cas probable, sur la qualité d'accompagnement. Puis, tu sais, j'ai envie de vous dire que vous n'avez pas besoin d'avoir des gros diplômes pour être là. Si vous ne savez pas, tu sais, il y a toujours Alloprof, il y a plein de ressources. Je pourrais même vous envoyer des liens, mais j'imagine que vous les connaissez, mais moi, j'ai une maman en tête qui était merveilleuse, elle n'a pas beaucoup de scolarité, mais elle était là. Elle disait souvent, ben, je ne sais pas, mais je suis là. Fait que, tu sais, des fois, la présence, juste d'être à côté, veux-tu un petit chocolat chaud? Veux-tu que je te coupe des petits légumes? On va le faire ensemble. Puis, à la limite, tu sais, montre-moi ce que toi, tu comprends, va aider le jeune à se sentir plus compétent. Le parent va se sentir qu'elle est peut-être un petit peu moins niaiseuse, parce que souvent, les parents disent, je me sens niaiseuse, je me sens pas bonne, c'est pas normal que je sois pas capable d'aider mon enfant, mais non. On fait de notre mieux comme parents, puis vous partez de ce que vous êtes. Mais la présence, tu sais, au lieu d'éviter la présence, de proximité, le désir d'être là, même si on ne comprend pas, peut tellement être un facteur de protection puis un facteur déterminant dans la performance scolaire. Donc, même si vous ne savez pas, c'est pas grave, soyez là. Soyez un, puis nommez-les. Tu sais. Puis moi, je le vois, mettons, là, je parlais de la cabane dans le bois, là, mais moi, quand que je veux faire sentir mon fils vraiment comme important, je vais dire que je ne sais pas. Des fois, c'est même pas vrai que je ne sais pas, mais il est tellement fier de me montrer comment ça fonctionne. Fait que si vous ne le savez pas, ben, c'est correct aussi. Votre enfant va être fier de vous le montrer également. Merci, merci, c'est là qui me demande. Super. Le reste, je l'ai nommé, Maxime, fait que tu peux passer au refus scolaire, au décrochage. Là, il était en train je ne sais pas, est-ce qu'il y avait bien des questions dans le Q&A, Maxime? Je pourrais prendre peut-être un 15 minutes pour Non, parler du refus et du décrochage, si ça vous va? OK. non, s'il n'y a pas de questions dans le Q&A en ce moment, mais on invite les gens, là, justement, là, c'est en plein moment d'en mettre, mais donc Vicky va continuer. Mais vous pouvez mettre vos questions là, si vous en avez là. Et puis vous pouvez aussi lever la main. Puis je pourrais vous permettre là. Dans le fond, c'est quelqu'un qui lève la main. Je peux comme me permettre de parler si jamais vous voulez la dire de vive voix. Sinon, si ça vous dérange pas d'être enregistré, puis que par la suite là, ce soit diffusé sur YouTube. Faut pas que ça vous dérange à ce niveau-là. Sinon, vous pouvez poser la question donc dans le chat ou dans le Q&A. Je te laisse continuer. Merci, Maxime. Je trouvais important quand même, puis on ne le souhaite pas de ce centre-là pour vos jeunes. Par contre, c'est important d'être conscient de ça. Un, la loi au niveau de l'instruction publique, c'est vraiment 16 ans. Et j'attire votre attention, vous avez vu, un adolescent ne lâche pas la journée de son anniversaire à l'école à 16 ans. Il faut qu'il termine son année scolaire. Fait que c'est des faits souvent qui sont pas nécessairement connus des familles. Par la suite, c'est 2,1 à 4,8 des jeunes de la population générale qui vont faire du refus scolaire. Ça veut dire qu'ils vont décider de ne pas aller à l'école avant leurs 16 ans. Et c'est 8 des jeunes qui ont déjà été connus pour des difficultés académiques. C'est quand même des statistiques qui sont importantes. Si on compare avec des jeunes, exemple, qui auraient on parle beaucoup de TDAH, les statistiques au niveau du TDAH sont moindres que le refus scolaire. Donc, il y a beaucoup plus
de jeunes qu'on pense qui refusent d'aller à l'école. Et je vous dirais, plus longtemps le jeune refuse d'aller à l'école, plus c'est difficile de le retourner sur les bancs d'école. Donc, vraiment, les conséquences de l'absence prolongée, ça va être un risque important de décrochage scolaire. Ensuite, ça va être des difficultés au niveau de l'intégration sociale, des difficultés familiales et on peut imaginer les statistiques le démontrent qu'il peut y avoir une aggravation ou le développement de troubles de santé mentale. Puis imaginez, on le sait, surtout à l'adolescence, une des histoires les plus importantes, c'est la socialisation, le besoin d'appartenance, les amis, les pères, prendre une distance d'autonomie. Fait que si moi, j'étais à la maison tout le temps, puis au lieu de vivre des réussites à l'école ou être avec mes amis, je m'isole, ça se peut que je développe des symptômes dépressifs, de l'anxiété, que j'ai même des idées suicidaires. Puis on l'a vu avec la pandémie, ça a été prouvé statistiquement parlant. Les jeunes de 15 à 24 ans, c'est les jeunes qui ont été le plus éprouvés au niveau de leur santé mentale puis de l'anxiété, surtout principalement. C'est aussi les jeunes, le groupe d'âge qui est le plus à risque de suicide également. Donc, c'est vraiment important que les ados, vos jeunes, soient sur les bancs d'école le plus longtemps possible. Je vous parlais tantôt de la scolarisation à mi-temps. Je ne dis pas que c'est pas bon, mais plus on assouplit rapidement, plus c'est difficile des fois d'avoir un cadre scolaire qui est normalisant. Je vous dirais, dans le fond, là, les prochaines diapos, ça va être vraiment plus de vous guider quand votre jeune ou un jeune que vous accompagnez ne veut plus aller à l'école. Puis c'est super important, rappelez-vous d'intervenir rapidement. Donc, on va parler d'Étienne, qui est âgé de 15 ans, qui refuse d'aller à l'école depuis 5 semaines. Surtout, on le voit beaucoup au retour des fêtes, des fois, ou au retour de la relâche aussi, des jeunes qui ne veulent pas nécessairement aller à l'école. Mais ils ont toutes sortes de mots. J'ai mal au ventre, je me sens pas bien, je fais de la température. Et souvent, malheureusement, les parents vont acheter la paix parce qu'ils se sentent impuissants, parce qu'ils se sentent épuisés. Donc, Étienne, en soi, les parents ne savent pas faire. Il y a beaucoup d'anxiété, mais il ne veut plus aller à l'école, il est démotivé. Fait que selon vous, qu'est-ce qui devrait être mis en place? Gênez-vous pas d'écrire. D'emblée, je vous invite à vous questionner, ça fait combien de temps que ça dure? Tu sais, là, quand on parle d'une situation où c'est le retour des fêtes, bon, il peut y avoir une certaine dimension que c'est, tu sais, je me suis chicanée avec mes amis pendant le temps des fêtes, j'ai pas eu de contact avec mes amis. D'ailleurs, ça, je vous invite, vos jeunes, durant l'été, la relâche, c'est important qu'ils gardent contact. Souvent, c'est tellement anxiogène de revenir après qu'il y a certains jeunes qui vont choisir le maintenant. Donc, est-ce que ça fait longtemps que ça dure? Est-ce qu'à chaque retour des fêtes, c'est difficile? Ou c'est la première fois que c'est difficile comme ça? Si c'est la première fois, questionnez-vous, qu'est-ce qui se passe pour mon jeune? Qu'est-ce qui fait en sorte que maintenant, il décide de pas aller à l'école? Parce que il y a des jeunes qui sont connus pour la non-fréquentation scolaire puis les défis après les longs congés, mais il y en a d'autres que c'est comme nouveau. Ça, c'est souvent plus inquiétant. Qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il des symptômes dépressifs? Y a-t-il un conflit vraiment important avec les pères? Qu'est-ce qui se passe? Par la suite, est-ce qu'on parle de symptômes physiques réels ou on parle de symptômes physiques imaginés? Puis quand je dis imaginer, c'est que c'est sûr que si je sais que si je dis à mes parents que j'ai mal au ventre et que j'ai mal au cœur, mes parents autorisent mon absence, ils vont continuer d'avoir mal au ventre, mal au cœur. Voyez-moi. C'est quoi les émotions vécues? On est-tu dans justement stressé de retourner à l'école parce que je me suis chicanée sur les réseaux sociaux avec une amie puis ça l'a fait le tour de l'école? Ou euh, j'ai juste plus envie d'y aller, puis ça me tombe plus. J'ai juste pas le goût, puis j'ai le goût de gamer. Quand je dis gamer, je vais en parler. Tu sais, comme parent, on a un engagement à prendre. Moi, si mon garçon me dit qu'il est malade, là, pour aller à l'école, puis je sais qu'il est stressé, là, ben, non seulement il va y aller, mais si, exemple, je décide de le garder à la maison, il n'y aura pas le droit d'avoir du YouTube, puis du Wi-Fi, puis des jeux vidéo, là. Fait que ça aussi, il faut être conséquent. Tu sais. Si t'es trop malade pour aller à l'école, t'es trop malade pour jouer aux jeux vidéo. Par la suite, moi, j'aime beaucoup utiliser les échelles de maladie. C'est que, tu sais, ah, je suis stressée, maman, je vais pas aller à l'école, c'est l'enfer, je suis trop stressée. OK, sur 10, étant genre, c'est le full stress ever, j'ai jamais été autant stressée que ça. Puis 0, je suis zéro stressée. Tu te dis où? Parce qu'il y a des gens qui vont faire, des fois, pas des drames avec des petites choses, mais que pour eux, c'est en gros, des fois, c'est de dire, OK, là, tu me parles que tu es vraiment stressé, mais quand on discute, j'ai pas l'impression que tu es aussi stressé que ce que tu me laisses croire. Fait que ça aussi, les échelles peuvent aider. Ça peut aider aussi pour la motivation scolaire, tu sais. Exemple, 10, t'es full motivé, 0, t'es zéro motivé.
ça combien? Moi, je suis à 2. OK, ça te prendrait quoi pour être à 3? Ben, ça me prendrait peut-être une amie qui vienne au moins avec moi me chercher quand je débarque de l'autobus. Parfait, vous avez un levier. Vous savez que c'est peut-être le fait de partir de l'autobus puis se rendre à l'école qui est stressant. Fait que ça aussi, ça peut être dans les échanges. Ensuite, regardez qu'est-ce qui a déjà fonctionné. Est-ce qu'il y a des moments où c'est plus facile que d'autres? Et c'est qui les personnes qui sont significatives pour votre jeune? Il y a tout le temps un prof que votre jeune aime plus. Une TS, ça peut être la famille élargie, une cousine, votre grande fille, votre demi-fils qui a vraiment un bon lien, mais questionnez les personnes qui sont proches de votre jeune pour voir qu'est-ce qu'eux ils pensent ou qu'est-ce qu'ils perçoivent de la situation. Puis assurez-vous, dans le fond, aussi de comprendre c'est quoi le parcours des parents. Il y a beaucoup de parents qui font tellement de leur mieux, mais qui ont eux-mêmes une expérience négative avec l'école, fait qu'ils vont avoir tendance à abandonner facilement. Le jeune qui dit qu'il s'est fait écœurer à l'école, fin décembre, puis qui décide de pas aller à l'école pendant 5, 6 semaines, je comprends que comme parent, on peut être extrêmement envahi parce que notre enfant vit, là, qu'on a le goût de le garder à la maison pour le protéger. Mais c'est en plus notre propre vécu comme parent a été empreint d'intimidation, de rejet. C'est d'autant plus, ça va prédisposer à garder le jeune à la maison, puis un jeune qui reste à la maison plus longtemps qu'il reste, je vous l'ai dit, pire que ça, c'est de le retrouver sur les bancs d'école. Donc, c'est aussi de voir avec les parents comment s'est passé leur propre vécu scolaire, puis assurez-vous d'avoir des alliés. Puis quand je parle d'alliés, c'est vraiment de dire qui peut faire une différence pour toi en ce moment, qui pourrait vraiment aider. Ça se peut que votre jeune dise, ben, il n'y a personne qui peut m'aider, parfait, mais parle-moi d'une personne que c'est moins pire. Il n'y en a peut-être pas que c'est facile, mais qui est moins pire? Plus souvent, avec ces personnes-là, on peut finir par avoir un plan qui va faire du sens au niveau de la réintégration. Par la suite, quand on pense à une réintégration, parce que plus rapidement vous retournez le jeune ou votre jeune à l'école, plus ça va être facile et plus il risque de persévérer sur le plan scolaire. Pourquoi? Parce que quand je suis dans mes pantoufles, là, pensez quand vous êtes en pyjama, là, ou quand vous êtes dans votre lit avec vos couvertes, là, vous écoutez votre Netflix, là. Si ça sonne à la porte, ça ne vous tente pas de vous lever. Pourquoi vous êtes bien? Ben, pourquoi? Parce que vous êtes dans du mot, dans quelque chose de connu, dans quelque chose qui est confortable et surtout, vous n'avez pas envie de vous mouiller dans quelque chose d'autre. Puis, tu sais, c'est pareil que des fois, je suis une personne super travaillante, mais si je suis le dimanche, je vais avoir tendance à me dire, ça ne me dérange pas d'apporter un verre d'eau. Pourquoi? Habituellement, je suis tout le temps en train de travailler. Mais parce que je suis trop confortable. Fait que le jeune qui est à la maison, qui est dans du mou, qui est vraiment comme bien, qu'est-ce qu'il va faire? Mais il va vouloir rester dans du mou puis dans du bien. Il n'aura pas envie de s'exposer à l'école. Fait que c'est sûr que ça, faut considérer que c'est important de retourner le plus rapidement possible pour éviter le trop grand confort, mettons. Dit qu'il y avait une petite question. Maxime? Tu disais que s'il y avait des questions là, qu'on pouvait intervenir, là, il y a une question de Nancy qui dit est-ce que vous croyez que les influences sociales des pères deviennent plus importantes dues aux médias sociaux, que les jeunes s'encouragent mutuellement? Ben, c'est sûr que je dirais au même titre que les marches corporelles, tu sais, c'est sûr que la motivation et la performance scolaire va être influencée par le cercle d'amis. Euh, non seulement par, si par exemple mes amis sont motivés par des plans, des projets de vie qui sont comme favorables, qui sont positifs, je vais avoir envie de faire comme mes amis. À l'inverse, si tout le monde décide de décrocher, beaucoup plus de chances que je décroche. Je dirais oui, puis il y a toute l'image corporelle aussi, puis tu sais, la comparaison, il y a souvent, tout dépendant, c'est exemple, si vous êtes dans une école qui a un volet international, souvent les jeunes à l'international vont être beaucoup dans la comparaison. Ils vont se comparer sur leurs notes, sur leur poids, sur leur image. Il y a d'autres jeunes que ça va être différent, ça va être les compétences sportives. Des jeunes qui sont en profil sport, ils vont se comparer au niveau de leur profil, leurs compétences, puis leur performance sportive. Mais c'est sûr qu'à l'adolescence, surtout, l'influence principale, c'est les pères. Donc oui, effectivement. Quand je vois du aux médias sociaux, je dirais, ça dépend toujours. Tu sais, quand on voit il y a plein de films qui encouragent vraiment la persévérance scolaire. Puis souvent, ce que je vois, puis je travaillais en centre jeunesse avec des ados, puis on mettait des films que je voyais que ça avait un impact positif, mais c'est comment que ça va être après ça réutilisé, que ça va vraiment être aidant. Donc, pour répondre à votre question, si les influences sociales jouent sur la persévérance scolaire, bien évidemment. Si je vois que mes amis étudient le soir au lieu d'aller au parc puis fumer de la drogue, ben c'est sûr que je vais peut-être avoir le goût de rester chez moi aussi. Euh,
Mais est-ce que c'est vraiment les médias sociaux? Oui. De nos jours, je pense qu'on est tous influencés malheureusement par les médias sociaux. Je regardais les dernières, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais ce qui se passe aux États-Unis dernièrement, puis moi-même, j'ai jamais, je regarde mon temps d'écran. Je n'ai jamais regardé autant mon cellulaire que depuis qu'il y avait des changements aux États-Unis parce que j'avais comme besoin de comprendre ce qui se passait. Fait que, je dirais les médias sociaux nous influencent tous, encore plus les adolescents qui n'ont pas nécessairement la maturité affective et cognitive pour prendre des bonnes décisions. Par contre, je vous dirais ne pas mettre de côté le cercle social de vos jeunes parce que, mettons, exemple, c'est pas parce que votre jeune a des amis qui sont des décrocheurs qu'il va décrocher parce que prenez exemple sur moi, puis c'est vraiment vrai, là. J'étais à l'école et mes amis se faisaient bronzer. C'était vraiment à la bande de montagne. Je sais pas si c'est des gens qui écoutent qui sont du coin, mais moi, j'habitais sur la rue Cross-en-Brown. Ma cour était exactement, donnait sur la cour d'école de la Polyvalente. Donc, j'ai quand même resté accrochée, tu sais, parce que j'avais une maman qui croyait en moi, parce que je voulais devenir éducatrice, parce que je voulais changer le monde. Fait que, tu sais, il y a d'autres facteurs, mais oui, ça influence beaucoup, malheureusement. Puis, tu sais, viens-t'en, pas besoin d'étudier, viens-t'en au parc. C'est sûr que si j'ai, moi, vraiment peu de motivation, c'est sûr que je décide d'aller au parc, malheureusement. Et que j'étudie pas. D'autres questions? Les prochaines diapos avant qu'on termine, c'est vraiment, tu sais, je vous donne vraiment des clés pour des situations de décrochage scolaire. Puis je vous les donne parce que je considère que vous avez tellement un rôle à jouer quand que ça se passe moins bien. Tu sais, la persévérance scolaire, pour moi, c'est comme le moteur de réussite. Tu sais, qu'est-ce qu'on veut induire, qu'est-ce qu'on veut promouvoir, qu'est-ce qu'on veut influencer. Puis la persévérance, il y a le scolaire, comme je vous disais au début, mais il y a aussi à persévérer dans la vie, dans tout. Tu sais. L'important de croire, d'être résilient, mais plus vite que vous intervenez quand le jeune est en train de décrocher, plus il va rester engagé dans un projet de vie parce que plus longtemps que c'est. Quand on décroche, là, c'est vraiment dur de retourner. Donc, vraiment, première chose à considérer quand le jeune a le goût de décrocher ou qu'on est face à un refus scolaire ou en tout cas du moins de l'absentéisme scolaire, s'assurer de limiter les gains attentionnels et matériels. Combien de jeunes ne vont pas à l'école, mais ils ont du Wi-Fi, puis ils jouent aux jeux vidéo. Voyez-moi, c'est impossible qu'ils aient envie d'aller à l'école si le choix de jouer à Minecraft, puis à Fortnite, et à tout, tralala. Donc, comme parent, vous avez une responsabilité, puis j'ai écrit de demander aux parents de prendre des engagements. Plusieurs parents me disent, ouais, mais ça ne me tente pas de gérer la crise qui va venir avec. On s'en fout. Je comprends que vous avez peur, je comprends que votre jeune est peut-être vraiment fâché. Ta job à 14-15 ans, même à 16 ans, c'est d'être à l'école. Donc, ton Wi-Fi, tu n'en as pas, c'est tout. Et tu sais, de nos jours, là, Dell, Vidéotron, toutes les compagnies là, ont vraiment des fonctions, des façons de faire pour couper le Wi-Fi. Votre jeune ne peut pas être à la maison alors qu'il est supposé être à l'école puis jouer aux jeux vidéo. Puis quand je dis prendre un engagement, c'est que oui, oui, on va le faire, mais des fois, les parents sont trop débordés. C'est pas de la mauvaise volonté, mais ils le font pas. Fait on s'assure qu'il n'y a pas de lien, elle reste à la maison. Ensuite, maman, je veux pas aller à l'école, je suis allée, mais je suis chicanée avec mes amis, nanana, c'est l'enfer. Puis là, tu sais, des fois, on peut même voir des jeunes qui vont parler de suicide ou tu sais, démontrer une grande détresse. Mon grand, je comprends que tu n'as pas le goût d'aller à l'école. Par contre, regarde, le deal que je fais avec toi, va aller chercher sur l'heure dîner. Ou je vais, au lieu que tu prennes l'autobus puis que tu tapes 30, 40, 50 minutes de transport, mais je cherche à l'école directement. Fais des compromis. Mais ces faux fun doivent être sur les bancs d'école. C'est super important. Ensuite, si vous voyez que c'est vraiment une situation d'anxiété sévère ou c'est vraiment une question de démotivation, là, puis que vous sentez qu'il est vraiment brûlé puis qu'il n'est pas dans des conditions grands-parents, une journée maximum, mais vous ne justifiez pas son absence. Soyez transparent avec l'école. Mon garçon, il est vraiment trop stressé pour son examen. Il a vomi, je l'ai vu vomir. Je vois que c'est de l'anxiété. Je propose de l'amener demain. Lui laisser une journée pour se reposer. Une journée, pas deux, pas trois, pas quatre. Puis même que je vous dirais, si vous pouvez vous le permettre, genre, il reprend un petit peu du mieux, là. Puis je vais vous le porter sur l'heure dîner, mais il faut éviter d'allonger les périodes où ce que le jeune est à la maison. Par la suite, si c'est vraiment un refus scolaire complet, plus rapidement vous faites une rencontre avec l'école, plus de chances qu'il va se réengager, qu'il va persévérer et qu'il va éviter justement un vrai décrochage scolaire. Donc, tu sais, ayez pas peur de déranger l'école. Des fois, les parents vont me dire, ouais, mais tu sais, les écoles sont débordées, mais là, ça fait 3 semaines, des fois un mois. Puis je comprends que les écoles, vous n'avez pas juste à faire regarder l'absentéisme des élèves, mais plus longtemps
le jeune se sent, pire que ça va être de le retourner à l'école. Donc, on intervient le plus rapidement possible. Et j'ai souvent cette question-là, tu sais, qu'est-ce que tu penses de la scolarisation à mi-temps? Il faut faire attention. Tu sais, pour un jeune qui sera en dépression majeure, sévère, de la vraie fatigue, là, puis des vrais symptômes dépressifs. Exemple, mon jeune, que je parlais qui avait perdu son frère par suicide. Moi-même, une année, j'ai dit à l'école, écoutez, là, les parents sont en arrêt de travail, puis le jeune continue à aller à l'école. Peut-être que lui aussi a besoin d'avoir un petit break. On n'est pas sur les mêmes fonctions. Mais quand on s'agit dans le fond, l'anxiété, c'est vraiment le dernier des moyens qui aident parce que si on est à temps plein, on fait face à notre peur, donc l'anxiété diminue. Si on est à mi-temps, pour différentes raisons, l'anxiété risque de grossir. Puis, euh, les moments où on est à la maison, des fois, on peut comme accentuer ou cristalliser nos difficultés ou du moins nos peurs. Fait que vraiment de faire attention. Puis le mi-temps devrait toujours être en consultation avec soit le conseil pédagogique, soit avec le médecin traitant. Il faut qu'il y ait une raison clinique et souvent une raison de la santé mentale qui va justifier une scolarisation à mi-temps. Il ne faut surtout pas que ça réponde aux besoins ni de l'école ni des parents. Si ça répond aux besoins du jeune réel, puis qu'on n'est pas dans l'anxiété, OK. Mais moi, je vous dirais, dans ma pratique, les 10 ans que j'ai travaillé en pédopsychiatrie, là, quand on le faisait, des fois, on se tirait dans le pied un petit peu, dans le sens où on pouvait des fois dire, OK, mais il y a le droit, par exemple, d'aller juste une demi-heure en midi, cette journée, mais après ça, c'était comme la journée pleine, c'était fini par décider de partir à midi comme la veille. Fait que, tu sais, des fois, ça, il faut faire vraiment attention quand on décide d'avoir un plan comme ça. On avait une D'où la petite, raison. on avait une petite question encore au Oui, niveau. Avez-vous des exemples de réengagement provenant de l'école, par exemple? de réengagement, vous voulez dire l'implication de l'école, vous voulez dire? Oui, Super. Ben oui, j'en ai eu plein. Exemple, la titulaire qui questionne deux, trois amis mettons, exemple, on reparle d'Étienne. Exemple, une titulaire qui pose des questions aux amis d'Étienne, tu sais. Qu'est-ce qui motiverait Étienne à revenir à l'école? Qu'est-ce que vous pensez qui aiderait Étienne? Des fois, c'est de l'impliquer dans un projet. Ça peut être, par exemple, de voir, tu sais, souvent, mettons, exemple, le jeune qui souffrirait d'anxiété. Moi, souvent, l'important, c'est que le jeune soit présent à l'école, mais est-ce que le réengagement pourrait être d'assouplir certaines exigences? Surtout si ça fait 5 semaines que tu n'a pas été à l'école, de demander au professeur, qu'est-ce qu'on peut lui enlever. Le but, c'est qu'il soit à l'école. Fait que c'est pas de se dire on va y enlever des journées, c'est de dire, OK, parmi tous les devoirs qu'il y a, est-ce qu'au lieu de faire un travail, exemple, de 20 pages, je vais en faire de 10 pages? Est-ce qu'on peut lui permettre d'avoir certains assouplissements au niveau de ses examens? Ça, oui, je vois beaucoup de belles mesures qui peuvent être prises. Puis le réengagement, tu sais, ça- c'est surtout aussi, à mon avis, on va faire quoi par la suite pour le maintenir? Fait que, tu sais, il y a un bout où ce que, ensemble, comme équipe, parents, école, professionnels de la santé qui accompagnent les jeunes, faut le retourner à l'école, mais rendu là, qu'est-ce qu'on va faire pour le maintenir engagé? Donc, des projets, ça peut être des activités parascolaires, ça peut être justement dire on va te donner un nouveau rôle dans telle équipe, dans ci, dans ça, ça peut être on va te repérer avec un prof que tu as super gros aimé. Moi, j'ai vu ça dans un suivi récemment. Tu sais, la jeune est vraiment difficile, pour être bien honnête. Là. Elle a vraiment cliqué avec son prof de son R1 qui a accepté de la reprendre pour lui faire des récup. Elle est rendue en son R3. Ça a fonctionné, puis pour vrai, la jeune est super impliquée. Mais tu sais, est-ce que c'est toujours favorable de faire ça, pas tout le temps, mais pour s'assurer que la jeune reste engagée, moi, je pense que ça vaut la peine d'utiliser les meilleures forces du milieu. Puis si la prof de son R1, c'est encore une personne significative pour elle, pourquoi pas, tu sais. une autre petite question. Donc, que doit-on faire si le jeune va à l'école mais ne va pas en classe? Ben moi, je vous dirais, à partir du moment où il est déjà à l'école, bravo. Moi, je dis souvent, il vaut mieux qu'il soit à l'école qu'à la maison. Par la suite, moi, j'irai, puis là, c'est la prochaine diapo, Maxime, si ça ne te dérange pas, ça va peut-être aider à aider Madame qui a posé la question. Parmi les étapes essentielles, dans le fond, je vais en ai parlé, les étapes. La première chose, c'est vraiment de demander une rencontre. Ensuite, il faut voir qu'est-ce qui le motiverait.
Il y a ensuite, parmi la motivation, c'est quoi les matières qui sont les plus faciles pour toi, les plus dures? Quel moment de la journée c'est plus facile? Quelle journée aussi t'aimerais absolument être à l'école? Versus, c'est souvent surtout au secondaire, c'est souvent des journées sur 10 ou sur 9. Donc, ta journée préférée, c'est quoi? Pour quelle raison? C'est quoi ta matière préférée? Fait que, tu sais, qu'est-ce qu'on fait quand il est à l'école, mais il n'est pas en classe? On choisit au moins une matière qu'il préfère pour dire, OK, ben ton défi, je ne te demande pas d'aller dans tous tes cours, mais tu vas aller au moins, exemple, en mathématiques, ou en ordre drame, ou en éduc. Puis, on peut faire un horaire allégé. Ça va être extrêmement payant. Par la suite, des fois, c'est les moments de la journée que ça va être plus difficile. Des fois, le même cours d'éduc en matinée va être plus facile versus un cours d'éduc qui va être en fin de journée. Fait que, il y a plein de questions. Puis vous allez voir dans le PowerPoint, je vous donne des petits cues sur des questions à se poser. Mais après ça, c'est avec quel prof, c'est plus facile. J'ai vu des gens qui intégraient des cours. Exemple, tu sais, je m'en vais en éduc, mais c'est mon prof de maths qui vient me chercher. Je fais mon sport en éduc, mais la transition est tellement difficile pour aller à mon autre cours que ça va être mon prof préféré qui va venir me chercher. Puis c'est ça qui va m'aider parce que je suis stressée de croiser tel ami que j'aime pas à l'école, avec qui je me suis chicanée, ou avec qui je me suis fait intimider. Il faut vraiment se servir de tous les alliés et tous les facteurs de protection. Mais sachez, madame, celle que vous avez posé la question par rapport aux jeunes qui n'est pas en classe, au moins il est à l'école. Fait que tu sais que ça soit d'aller aider des secondaires 1, d'étudier, puis de faire ses travaux au local, ils ont tous des noms différents, là, mais l'endroit de retrait ou de conséquences, là, moi, dans mon temps, c'était local pass, là, mais tu sais, ils ont tous des noms, mais il vaut mieux ça, au moins, il est à l'école, tu sais. Puis, des fois, on dit que l'appétit vient en mangeant. Des fois, c'est en étant à l'école qu'on finit par croiser un ami qu'on a déjà aimé, voir un prof qu'on a un bon contact qui va nous aider à réintégrer la classe. Mais en soi, je vous dirais, ce qu'il faut garder en tête, c'est progressivement. On est, on n'expose pas un jeune qui ne va pas à l'école ou qui est qui est à l'école, mais qui n'est pas en classe de façon, comment je peux dire, tout d'un coup. Il faut y aller vraiment une étape à la fois, un cours à la fois. On lui fait vivre des réussites, on regarde comment il se sent. On lui fait choisir le cours que c'est plus facile, un cours ou deux. Puis, si on l'expose trop rapidement, les capacités adaptatives risquent d'être trop sollicitées. Ce que ça veut dire, c'est que si moi, je suis trop stressée, imaginez, là, si vous n'avez jamais été en Inde ou en Afrique, là, puis je vous dis, demain matin, vous en allez dans un pays d'Afrique avec pas de repères, vous risquez d'être super stressé. Le jeune qui est dans la culture de fonctionnement, qui a vraiment envie d'abandonner, qui se sent plus bien dans son milieu scolaire, si on l'expose trop rapidement à des stresseurs, il risque vraiment de vouloir éviter. Donc, on y va vraiment une étape à la fois. Puis, on lui laisse du pouvoir. Quand je vous parle de lui faire choisir les cours que c'est plus facile pour lui, des fois, on prend pour acquis, exemple, que parce que le jeune il a vraiment de la facilité en maths, que c'est son cours préféré, peut-être pas. Peut-être qu'il a de la facilité en maths parce qu'il est vraiment bon, mais que son prof, il l'aime pas. Alors qu'il est peut-être plus en difficulté en éthique, mais que son prof d'éthique, c'est quelqu'un de significatif. Il faut vraiment partir de ce que lui, il souhaite pour engager le jeune au niveau de sa réussite académique. Puis la balance décisionnelle, en fond, c'est vraiment de peser les pour et les contre, dans le fond. Mais sauf si ça peut être payant de dire, OK, tu sais, les pour en ce moment de rester à l'école, c'est plus longtemps que tu restes à l'école, plus facile, tu vas avoir ta diplomation. Les inconvénients, c'est ben, ça te tombe pas blabla, mais de vraiment l'aider à avoir les avantages pour lui permettre de prendre des décisions plus éclairées. Puis souvent, les jeunes sont plus sévères envers eux-mêmes. Fait de dire, OK, oui, tu pourrais aller aux adultes, parce que ça, on pourrait en parler aussi pendant longtemps, mais des fois, ça peut être facile de dire je vais aller aux adultes, mais c'est pas toutes les jeunes qui sont faites pour être aux adultes parce que ça prend une certaine autonomie, ça prend une capacité d'encadrement des parents ou ben c'est pas vrai, pas des parents. Ce que je veux dire, c'est que ça prend une certaine autonomie, mais ça prend une capacité de répondre à l'encadrement parce que souvent, les écoles aux adultes, ils n'ont pas autant d'assouplissement qu'au secondaire. Fait que si tu demandes 4-5 fois, ben, t'es mis dehors, tu sais, puis on veut pas ouvrir ces chances-là. Fait que moi, je dis souvent, plus longtemps qu'ils sont dans le cursus scolaire normal, plus il y a de chances que les jeunes persévèrent puis qu'ils restent engagés au niveau de leur réussite académique. Le projet de vie, je vous en ai parlé, puis ça aussi, à ne pas oublier. Le jeune qui n'est pas à l'école depuis 4-5 semaines, les phrases clés. Souvent, ce qui revient, c'est ouais, mais qu'est-ce que je vais dire à mes amis, pourquoi je ne suis pas là?
Qu'est-ce que je vais dire aux profs? Puis honnêtement, des fois, même les adultes n'ont pas le tour, des fois, dans des situations comme ça. Ils vont nommer des choses que je me dis, ah, je peux pas croire que tu faisais. C'est quoi, tu prenais des vacances? Tu sais, je pense à des jeunes qui ont des problèmes de santé mentale. Fait que des aider à avoir des phrases clés de qu'est-ce que je vais répondre quand mon ami, je sais pas moi, Alex va me demander qu'est-ce que je faisais. Qu'est-ce que je vais répondre quand ils m'ont dit tu réponds plus à tes réseaux, puis qu'est-ce que je vais répondre surtout aux profs qui vont me dire, ben là, c'est ça que tu coules ta deuxième étape, tu n'as pas été là t'as pas été là de l'étape, tu n'as pas été là pour le retour des fêtes. Fait que ça va aider à diminuer le stress. Pensez toujours à des petites phrases pour qu'ils puissent se sentir plus en sécurité puis plus confortable de retourner à l'école. Merci d'encourager une discipline de soi-même. Oui, merci. D'autres questions? Je sais que ça tire à sa fin, mais je n'ai pas, il me reste une diapo ou deux, là. Mais l'important, c'est vraiment vos questions si vous en avez. Mais c'est très intéressant, ça fait plaisir. Merci à vous. Puis comme je vous dis, vous avez accès à tout ça, fait que vous pouvez prendre le temps de le relire. Peut-être Maxime, mais peut-être que tu l'as mis, puis Ah, c'est ça, c'est parfait, c'est peut-être ce que je voulais. Merci. Justement, il y a moins de délai. Je te taquine. Je vous en ai parlé, mais ça, c'est vraiment une diapo à garder en tête si votre jeune décide de, puis est plus découragé, en tout cas, il est moins envie de s'impliquer. C'est quoi les matières qui sont plus faciles, plus difficiles? C'est qui les personnes éducatives? À quel moment de la journée, je vous l'ai dit, mais gardez ça en tête. Il y a des journées que c'est plus facile. Il y en a que ça va être le lundi, il y en a que c'est des demi-journées, il y en a que c'est le matin, d'autres c'est l'après-midi. Posez des bonnes questions. C'est qui les amis sur qui tu peux compter? Tu sais, surtout des jeunes qui ont des grosses gangs, c'est pas vrai qu'ils s'entendent bien avec tous tes amis. Fait que c'est qui est plus facile pour toi de rester près de lui quand tu te sens en déséquilibre? Tu sais, quel ami tu choisirais pour venir te chercher la première fois que tu reviens à l'école? Croyez-moi, là, s'il y en a ici qui ont déjà été en arrêt de travail, là, je le vois dans ma pratique avec des adultes que j'accompagne, remettre le pied au travail après un arrêt de travail. C'est tellement anxiogène. Pensez aux jeunes qui se soucient beaucoup de leur apparence et qui se soucient beaucoup de ce que les autres disent, qui ont probablement eu des messages sur les réseaux sociaux sur qu'est-ce qui fait que tu n'es pas à l'école, comment tu n'es pas là, tout le monde parle, tout le monde se pose des questions pourquoi tu n'es pas là. C'est d'autant plus important que la personne qui soit là, son ami qui a choisi, puisse être significatif pour lui. Donc, vraiment de garder en tête quel ami pourrait être là. Puis, moi, j'ai déjà fait cet exercice-là avec une jeune qui était vraiment en dépression, puis j'avais tellement ri parce qu'elle m'avait dit, je lui ai demandé qu'est-ce que je pourrais enlever ou t'ajouter de plus. Elle m'avait dit, mot pour mot, je voudrais que tu m'enlèves absolument le moment où ce que je me déplace de cours en cours. Fait que ça m'avait donné un indicateur. Puis elle m'a dit, j'aimerais ça avoir plus de sport. Puis je me disais, merde, c'est comme en dépression, hein, pas beaucoup d'énergie. Et finalement, on a réussi. Tu sais, je m'attendais pas à ce qu'elle me réponde qu'elle aimait plus de sport, parce que c'était pas nécessairement une jeune sportive, mais c'est que quand elle faisait du sport, elle avait l'impression, vu l'emplacement du gym, qu'elle avait moins de déplacements à faire pour ses cours. Fait qu'on a finalement, on lui a laissé plus de périodes dans le gym. Puis dans le fond, elle s'en allait à ses cours qui étaient proches du gym, dans des moments où il y avait moins de jeunes qui se déplaçaient. Puis honnêtement, là, je l'ai retournée à l'école après peut-être 3 semaines, 4 semaines. Fait que juste par le fait qu'elle avait dit qu'elle voulait comme plus de sport, évidemment, c'était pas des périodes de sport, mais c'était plus de temps au gym parce que c'était plus proche de ses cours. Puis on a tout modifié son horaire, puis je vous dis, peut-être 5 semaines après moi, elle était revenue à l'école normale. Fait que des questions comme ça, des fois, ça peut paraître un petit peu euh, utopique de penser que ça peut faire une grosse différence, mais non, à travers les paroles des gens, c'est comme ça qu'on peut vraiment les aider, parce que c'est eux qui nous parlent, en fond. C'est eux qui vont nous aider à les motiver au niveau scolaire, puis à les garder engagés dans leur réussite académique. Puis en résumé, dans le fond, le reste que je veux juste vous rappeler, parce que je vois le temps qui file, puis je vais répondre à vos questions. D'emblée, là, parmi tout ce que je vous ai montré, le facteur de protection premier, là, c'est vraiment la relation parent-enfant. J'ai envie de vous dire, en deuxième lieu, c'est vraiment la relation, euh, ben, je dis parent-enfant, mais parents jeunes, là, ados, mais c'est aussi avec l'école. Donc, comme parent, vous avez vraiment un rôle clé à jouer au niveau de la motivation scolaire, de la persévérance, comme équipe école aussi.
comment vous allez nourrir la persévérance, comment vous allez valoriser les efforts pour tous les résultats, comment vous allez aider les jeunes à comprendre que c'est pas la fin du monde, un échec. Tu sais, j'aimais beaucoup les cibles 2025. Je trouvais ça tellement beau quand j'ai vu vraiment, tu sais, faire face à l'échec. Ça arrive des échecs. C'est pas la fin du monde. Tu sais, si on voit ça comme une montagne, c'est là qu'on vient nuire à l'estime de soi du jeune, puis c'est l'estime de soi qui va être un moteur aussi de réussite. Donc, en gros, là, vous êtes un acteur de changement. Si vous êtes ici aujourd'hui, si vous voulez voir les outils, si vous posez des questions, c'est que vous avez à cœur la réussite académique, la persévérance scolaire des jeunes. Donc, vraiment, gardez en tête, vous faites la différence, vous allez et continuez de faire une différence parce que c'est à travers nos petits gestes au quotidien qu'on peut changer le monde, qu'on peut changer le parcours des jeunes. J'ai envie de vous dire aussi, tout ce qui est la gestion du stress, comment vous êtes des modèles. Tu sais, même si vous n'avez pas été à l'école longtemps, puis même si vous n'avez pas un parcours académique qui est élogieux, comment vous faites face aux adversités de la vie va être aussi un indicateur pour vos jeunes de il faut continuer de persévérer. Si vous abandonnez facilement dans le quotidien parce qu'il y a une situation difficile, bien, vous enseignez à votre jeune que ben, on peut baisser les bras. Donc, de rappeler l'importance de continuer, de faire des efforts, de croire en soi, va vraiment faire une grande différence. Puis, tu sais, je répète, il n'y a pas de sous-métier, mais ça reste que la diplomation, ça fait une différence pour l'avenir de nos jeunes, nos adultes de demain. Puis ça, c'est dans notre discours, dans nos actions qu'on peut continuer de les influencer. Pensez à moi quand je vous dis que j'ai vraiment, tu sais, j'ai encore des profs qui m'écrivent sur ma page Facebook qui ne reviennent pas que je suis rendue où ce que je suis. Croyez-moi, je ne vous montrerai pas tous les mauvais coups que j'ai faits, mais j'étais vraiment pas l'ado qui aurait pu. Ça, je pense que si les gens auraient eu fait des paris, c'était pas moi qui aurait eu les paris de la jeune qui était pour réussir à sa vie et faire des études universitaires. Croyez-moi, je suis rendue là devant vous, avec une clinique, avec une belle équipe, avec mon rôle de maman que j'adore, mon rôle de conférencière aussi qui est super inspirant pour moi. Fait que, c'est ça. Croyez en vous, croyez aux jeunes qui vous accompagnent, à vos enfants surtout. Puis croyez en votre rôle de parent. Je vous rappelle aussi qu'il y a des outils. Là, j'ai vu qu'il y avait comme eu un bug, là, c'est ça, l'Internet, des fois, j'avais demandé, c'est drôle parce que c'était 5 outils, puis ce matin, j'étais toute fière de dire à Maxime puis à Mergente, j'ai rajouté l'outil Croix en toi, j'ai demandé de rajouter l'outil Croix en toi, ça va être corrigé demain, là, soyez sans crainte. Ceux qui ont téléchargé par l'autre outil, vous allez nous envoyer ça finalement. C'est probablement juste une erreur de téléchargement, mais bref, je n'ai pas si vous voulez aussi. Merci pour ce beau webinaire très pertinent. Merci, ça fait vraiment plaisir. Mais ça, si vous avez des outils, il va y avoir le PowerPoint, la rediffusion va être aussi disponible. J'ai aussi, s'il y a des professionnels dans la salle, j'ai une formation avec Cynthia Gérard qui vient du lac, pas de la contenant, mais du lac là, sur les conflits de séparation. On fait une formation la semaine prochaine, là, le 20, qui est en rediffusion aussi 3 mois, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Sinon, vous pouvez toujours me suivre sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas, Maxime, s'il y avait d'autres questions, commentaires. Je n'ai pas vu de questions dans le chat nulle part. Est-ce qu'il y avait quelqu'un, s'il y avait quelqu'un Merci qui pour avait vos une question, données. vous pouvez, il reste un gros 4 minutes, mais si j'avais encore une dernière question, là, vous pouvez toujours lever la main, même je peux vous permettre de parler si vous voulez, ou vous pouvez toujours poser votre question. Donc, en fait, puis on espère en fait là, qu'aujourd'hui, ça a pu vous éclaircir un peu votre vision là, de la persévérance scolaire. Puis que ça vous a aussi peut-être inspiré, hein, des fois, c'est juste une petite graine là, qui peut aider, là, qui va germer à un moment donné. On va se rappeler d'un petit élément qu'on a entendu, puis ça va nous aider. Donc, vous inspirer dans vos encouragements. On espère que ça va vous être aussi inspiré dans votre soutien donc envers vos jeunes pour les aider à eux-mêmes se projeter vers la réussite finalement. Donc, vous allez tous et toutes recevoir un courriel avec le lien vers l'enregistrement. Puis il va y avoir une petite évaluation aussi qu'on va joindre à tout ça. Donc, on vous demande de compléter cette petite évaluation-là. Ça serait super apprécié. Donc voilà, mais merci beaucoup. Je vois les merci beaucoup, merci très intéressant. Belle présentation, je me sens plus confiante. Merci infiniment.
Donc voilà, on a plein de beaux commentaires. Merci à tous, à toutes d'avoir C'est été là. gentil. Oui, le lien des outils est dans le chat. Oui, puis, tu sais, quand tu as parlé de la métaphore, un petit peu de la petite graine, mais tu sais, c'est comme ça que je termine le PowerPoint, mais sachez que tous les petits mots d'encouragement, tous les petits post-it, les petits textos, que ça soit juste un Give me five à vos jeunes, ça peut faire vraiment une réelle différence.